Mais je crois que c'est bien qu'on prenne l'air un peu avant, on a eu raison. Parce que là, on va quand même s'engouffrer dans un truc, je sais pas où on va. C'est. Salut, camarade de la chose publique. Il faut dire ça au début. J'ai rarement vu un C-Dispo pareil. Et on en discute avec plein de gens dans le monde du jeu. Cette semaine, c'est du grand délire ce qui sort. C'est que des spiels des SRS en puissance, c'est tous les best-sellers. On sent que tout le monde s'est dépêché pour qu'ils sortent juste là, au moment de Noël. Et puis, je sais pas, il y a peut-être une frénésie aussi de notre côté. Il y a une scène hallucinante sur le côté, vous profiserez chez vous. Il y a tous les... Tout sort là. C'est un peu foufou. Alors, on allait prendre l'air avec Seb un peu en se disant, allez, on prend une grande respiration. Parce qu'en fait, tout ça, c'est pas magique, c'est des tas de réceptions, de palettes ou quoi. Et encore, on a une chance dans notre malheur. Les jeux qu'on va vous montrer dans ces dispos, je sais même pas pourquoi on fait ces dispos, parce que c'est quasiment pas dispo. Il y a des quantités infinitésimales pour que on puisse vous les vendre. Enfin, ça sert à rien d'essayer de les vendre. Je pense que c'est des jeux, on tourne quoi, le mercredi soir? Oui, oui, oui. Je pense que vendredi matin, il n'y a déjà plus rien. Allez checker sur le site, mais je dis pas ça pour faire le vendeur. Je pense que c'est déjà plus dispo. Bah, il se trouve que tu as fait déjà une vidéo pour teaser un petit peu tout ça il y a pas longtemps et que t'as été assez dithyrambique dans tes propos et ce sera les mêmes que tu auras là. Si vous regardez déjà toutes les vidéos, je vais me répéter. Hein. Et en plus, un des jeux dont on va vous parler là, qui est The Gang, on publie une vidéo vendredi soir à 20h. C'est avant ou après Macron qui parle? Non, c'est jeudi soir. Ah non, c'est demain qui parle, ouais. C'est là. Enfin, c'est ce soir, ouais. Bah, Si vous vous avez le regardez choix ça entre au le moment où dispo. vous avez la notif, il y a Manu qui parle pour dire qu'il a foutu la merde. Hein? Donc soit vous regardez le C-Dispo, soit vous regardez Manu, mais ça reste politique dans tous les cas. Hein, quoi? Non. Évidemment, tout est politique, le jeu n'y échappe pas. Bon, on fera toute une vidéo justement pour parler De The Gang. de The Gang parce que moi je considère que c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué cette année. Ah ouais, donc comme Sync or Swim l'année dernière, Oui. C'est quoi le meilleur jeu auquel tu as joué cette année, toi, Seb? moi je pense que... Bah, Ah, si, je sais. j'ai beaucoup aimé mon Busters, mais c'est vrai que bon, il y en a un, C'est Altered. bah ouais. Ouais, je J'avoue pense. qu'en fait, je suis pas tombé dedans direct, mais là en fait on est en train de vraiment salement y jouer avec les collègues et c'est Aïe, vraiment aïe, aïe. très très bien, quoi. C'est dispo ça aussi, Altered ou pas? Oui, on en a Ah ouais, nouveau quelques-uns. on en a un petit peu, on a un peu de starter, on a un petit peu de choses. Ah, on en a un petit peu, petit peu. Bon, voilà, je suis dans... je suis passablement fatigué, vous le verrez à ma tête, tout ça. Mais je vais faire de mon mieux pour vous parler de tous les jeux qui sont là. On va essayer, Hein? c'est notre taf, on est là pour ça. Allez, regardez, sans arrêt, le spectacle ne s'arrête jamais, mesdames et messieurs. Allez, hop. The show must go on. Mais pas avec la bonne clé d'ouverture de la porte du C-Dispo. Alors, cette semaine, Ça, je pense que pour le watch time, on est vraiment très très bon. Là, c'est vraiment exactement tout ce qu'il faut faire. là, je pense que les stats, on est en train de break the internet. Hop là. Bienvenue au passe-temps. Boum. Hop. Ah, ça me boum. rappelle la vidéo quand on avait ouvert la boutique. Hein, on va cramer toute la lumière. Alors, hop là. Afin de mettre les petits plats dans les grands, j'ai revêti. Sous ta doudoune Simpson. Elle est top, ma doudoune Simpson. Ah, et en plus, avec ta. Oh, avec la capuche, ça t'a coiffé. Ah ouais? Ah ouais, bah, ouais, là, t'es bien. Là, je suis pas mal. Ah ouais, incroyable. Mesdames et messieurs, vu qu'il n'y a que des as d'or et des trucs comme ça en puissance, je me suis mis en mode S d'or pour le coup. Ouais, cérémoniale. Cérémonie. Cette semaine dans le C-Dispo. En avant, plein de trucs qui sont de retour en stock. Des nouveaux plateaux pour Ark Nova, une extension pour Nekojima, The Gang, mesdames et messieurs, un nouveau Backstories, des braques, mesdames et messieurs, Horizon au Spirit Island, Dungeon Exit, les puzzles de Lula, des trucs perchés et chelous qu'on a pêchés à l'autre bout du monde. Ouais. Steggett, c'est ça. Le retour de Stardew Valley, il est là. Il y en a peut-être déjà plus, hein. Cité Royale, le jeu préféré de l'année de Tatiana, et SETI, recherche d'intelligence extraterrestre. Boum. Ah, je vois Mycelia, je vois Biome, il y a Undercover qui est juste... Ah oui, là-bas oui, non, aussi. parce qu'il y a des grosses sorties, mais il y a aussi quand même pas mal de sorties. Faut pas déconner, on est le 6 décembre. Comme dirait Il Laurent, faut sortir des jeux. on n'est pas couché. Eh oui. Hop. Cette semaine, mesdames et messieurs, le jeu de la semaine est... Vous savez, j'arrive à faire 3 Non, croisements. pas le jeu de la semaine, le jeu de l'année. Pour toi, c'est ton jeu de l'année, Simon. En fait, voilà, vous en entendrez 500 000 fois parler de The Gang. Je me trouve pas bon à chaque fois que j'en parle. Bah pourquoi tu fais Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je le fais? En fait, ça revient à expliquer aux gens qu'est-ce qui fait que c'est le jeu de l'année. Qu'est-ce qui fait que on joue à ça en boucle et en boucle. Parce que, en fait, ce qui fait que c'est le jeu de l'année, c'est que à tout moment, quand tu fais une soirée jeu, quand tu te retrouves dans je sais pas quelle situation avec les gens, c'est le jeu que je veux sortir, que je veux jouer avec tout le monde.
Je veux le faire découvrir à des nouveaux gens tout le temps. Je finis mes soirées avec mes potes, on veut jouer à ça. C'est le jeu qui revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tu fais pas une soirée jeu sans jouer à The Gang. Mais c'est de très loin, je pense, le jeu auquel j'ai pu jouer cette année. Je vous répète ça à longueur de vidéo, mais c'est assez clair et net. Je pense que j'en suis à 60-70 parties, facilement. Et puis en plus, tu le fais découvrir à chaque fois à des groupes différents, donc à chaque fois avec des expériences différentes. Oui, mais même avec des gens avec qui on joue tout le temps, on joue... Enfin, ça reste le jeu qu'on sort tout le temps. C'est Trio, c'est The Crew, c'est le truc, t'as tout le temps envie d'y jouer. C'est tout le temps la bonne réponse. À quoi on joue? Ben, à The Gang. À The Gang. Ça joue de 3 à 6. C'est ce petit jeu-là de chez Cosmos, de Corey Hiss, qui est hélas décédé il n'y a pas longtemps. Oui, on a appris ça récemment. Et John Cooper, qui m'avait fait découvrir le jeu quand il était encore sous l'état de prototype. C'est quasiment leur premier jeu sorti, je crois, à quelque chose près. Alors, ils avaient fait un très 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 vieux truc, notamment Corey Hiss, qui s'appelait... il était dans la réserve du passe-temps quand je suis arrivé en 2007. C'est un truc avec des pyramides. C'était une espèce de jeu dans lequel tu essaies de deviner la règle en posant des pyramides en plastique sur la table. Je me rappelle plus exactement du nom. Ah ouais, ok, concept. Mais ouais. Bref, dans la même collection que The Crew, en France chez Yellow, The Gang, le jeu de poker coopératif qui est le pitch que vous verrez passer partout sur ce jeu-là. Et si c'est moi qui te fais le pitch, je dirais que c'est un jeu pokeratif. Voilà, ça c'est la punchline de Seb Voilà. sur The Gang. Je suis content. Ça jouera de 3 à 6. Alors, mais je pensais que ça serait mauvais à 3, c'est très bien à 3. 4, 5, 6. Vous pouvez tenter d'y jouer à 7 ou 8, mais alors franchement, ça devient dur pour rien et assez pénible. Mais, idéalement, jouez-y à 5-6. C'est là où l'expérience de jeu est la plus folle. Vous allez avoir au centre de la table, hop là, des petits jetons de poker, clic, avec en mode tout ce que la planète contient de pétroplastique, et 3 petites cartes qui sont face cachée au début, 3 cartes d'échecs, qui sont ces petites alarmes-là, et 3 cartes de réussite. Votre but, ça va être de retourner ces 3 cartes de réussite avant que les 3 cartes d'échecs aient été retournées. Comment ça marche? Vous allez chacune recevoir au début du jeu 2 cartes. C'est des cartes à jouer avec des 2 de trèfle et des as de pique. Vous allez regarder secrètement, et là, admettons qu'on joue à 6, des petits jetons au centre de la table. Si vous pensez que vous avez reçu la main de départ la plus naze, vous prenez le 1. Si vous pensez que vous avez reçu une main moyenne, vous prenez le trop, le 4. Plus t'as d'étoiles, meilleur t'es, quoi. Si vous voulez indiquer aux autres que vous avez une main de tueur, genre, oh, j'ai un as, c'est fort un as, vous prenez le 6. Là où quelqu'un, peut-être aussi autour de la table, a reçu un as, eh ben, il va vous voler ce jeton. Oui, parce que là, tout le monde... Vous on allez fait le ça, reprendre. On fait un 3 2 1 top, tout le monde fait ça en simultané. Tout quoi. ça est oui, disponible au centre Ah de ouais, la table. Corporellement, selon si vous faites « Ah !» eh ben, c'est pas la même chose que faire Ouais, t'es un peu plus hésitant. Tu laisses la possibilité aux autres de dire j'ai peut-être pas la meilleure main, mais peut-être. Il y a un côté un peu chorégraphique, il faut savoir lire ouais. ça aussi à l'intérieur de The Gang. Mais les gens ont peut-être joué à The Mind, c'est ce genre de choses qu'ils auraient pu retrouver autour d'une table Oui. The Mind. Alors oui, il y a ça. 3 manches, 4 manches, on rajoute des cartes au centre de la table, on révèle nos mains, il faut se classer dans l'ordre. C'est un mélange entre Top 10 et The Mind. Et un poil de poker. Un poil de... Ouais, vous avez joué au poker, vous jouez à ça. Oui, ça n'a rien à voir avec faut le que vous poker. sachiez ce que c'est qu'une paire, un brelan, une suite, une couleur, enfin voilà. À partir du moment où vous avez dit, une paire, c'est déjà pas mal. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le poker. Paradoxalement, hein, parce que franchement, c'est du Texas Hold'em. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le poker. À aucun moment vous êtes en train de bluffer. À aucun moment il y a une lutte pour cacher des informations ou faire tomber les autres. C'est purement coopératif. Il faut se faire comprendre des choses. Quitte à faire des fois passer des messages un peu trop gros, avoir des attitudes corporelles particulières. Communiquer et se faire comprendre sans parler. Là où dans The Mind, ça ne repose que sur un peu de l'intangible, l'air du temps, des choses qui vont gonfler les gens. Ça repose sur des éléments de jeu concrets, sur des stats, des choses comme ça, qui font que le jeu tient grave la route. Ouais, et alors parce que pardon, ce que t'as pas dit quand même, c'est que le but à la fin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on faut se classer dans l'ordre. Une fois qu'on a révélé justement toutes les cartes, il faut que si j'ai le jeton 1, j'ai la main la plus pourrie. Exactement. T'as pris le jeton 2, t'as la deuxième main la plus pourrie. Toutes les premières manches, la manche 1, 2 et 3 ne servent que de prologue. Ce qui compte vraiment, c'est qu'à la dernière manche, quand 5 cartes auront été révélées au centre de la table et que chacun va révéler son jeu, il faut qu'on soit classés correctement les uns les autres. Qui a une paire, qui a un brelan. J'ai une paire, mais j'ai un as à côté. J'ai une paire, mais j'ai un 10 à côté. Il faut se classer les uns les autres. Bien, en fonction de si vous avez tous réussi à vous classer. Alors, on se rend bien compte qu'à 3 se classer, c'est plus simple qu'à 6. Au-delà, c'est là où le matériel n'est pas fait pour, mais ça joue jusqu'à 6. Si vous voulez bidouiller à plus, au-delà, c'est un enfer. Et là, au moins, je trouve le jeu absolument brillant, et je comprends même pas qu'on puisse jouer sans ça. C'est
ici. Selon si vous avez réussi ou si vous avez perdu, vous allez, parce que le jeu se joue en 3 manches gagnantes ou 3 manches perdantes, vous allez tirer un malus chaque fois que vous gagnez. Donc le coup d'après, le jeu va vous mettre un bâton dans les roues. Selon si vous avez raté, je vais vous dire, ah t'as raté, allez, prends un petit bonus. Ces bonus-là, ces malus-là sont comme dans les jeux vidéo de roguelite, des éléments qui vont venir faire bouger une règle du jeu qu'on connaissait déjà, vous faire apporter encore d'autres manières de communiquer, de vous faire comprendre les choses. Et c'est un générateur, comme dans The Crew avec les scénarios, c'est un générateur de jeu absolument infini. Il y a même un mode de jeu dans lequel vous commencez direct avec un malus, que vous cognez tout le long, et tous les malus que vous avez au fur et à mesure se rajoutent au premier que vous avez. Vous jouez avec 2 malus à la fois. Quel enfer, non, faut pas faire ça. Oh, mais c'est chaud. C'est ce qu'ils appellent un mode avancé. Après, Ouais. ça, ils le disent dans la règle, c'est un mode avancé. Non, jouez avec. C'est trop bien. C'est vraiment génial de jouer avec ce truc-là. Il y a des choses, je vous en spoil un. Il y en a un au début du jeu, tout le monde reçoit sa main. Ah, je pense ça, c'est celui que j'avais en tête aussi, je pense. Ah bon? Je pense. Vas-y. On met tous nos cartes au milieu, Voilà. on remélange, C'est ça. on redistribue. Et du coup, faut que tu te rappelles, attends, j'avais l'as de trèfle et le 4 de pique. Peut-être que tu as récupéré le 4 de trèfle, mais tu sais que quelqu'un a un as autour de la table. Oui, oui. Tu sais pas qui. Moi j'ai fait une partie, je fais attends, je me rappelle, justement, j'ai l'as de trèfle et le 4 de pique. Je reçois le 4 de trèfle, je fais attends, c'est ma carte et j'ai mélangé ce que j'ai retenu ou ah non, il y avait vraiment une autre, c'est un enfer de se rappeler. J'avais ma pote Jessica, elle avait une paire dans la main. Ouais. Elle avait fait que je mettais en commun, les trucs ont été séparés, elle râlait tout ce qu'elle pouvait. Il y a plein de trucs un peu, mais du coup tu as des infos, et en fait tu as envie de triompher avec ce bonus là, de retenter un truc. Bah vous commencez à jouer à ça, évidemment c'est 3 victoires, 3 défaites. Très vite, t'en as rien à foutre, tu joues à ça. Ouais, tu fais des manches, encore des manches, et encore et encore et encore et encore. C'est trop bien. C'est fou hein, d'arriver. Après, je suis peut-être biaisé parce que vraiment, c'est un style de jeu que j'adore. Les jeux, premièrement, dans lequel tu dois arriver à te faire comprendre des choses sans parler. Bah, tu l'as dit, hein, c'est The Crew, c'est Sink or Swim, moi j'adore ça. Et des jeux dans lesquels tu refais le match. À la fin, tu dis, mais pourquoi t'as pris ce jeton-là? Ben parce que tu me l'as pas laissé, j'ai pris ça. Mais là, pourquoi t'as dit que t'étais premier? Ben parce que si j'avais une carte qui tombait, je pouvais avoir une couleur et j'aurais pas eu ça. Et puis à ce ah mais moment-là, non, mais t'aurais pas dû dire ça. À ce moment-là, j'avais ça en main, donc je pouvais pas. Toi, t'as pris ça à ce moment-là, dans cette situation, donc c'était pas cohérent. Enfin, Tu sais, je crois qu'en fait, dans la vie, moi, je joue le foot, j'en ai absolument rien à foutre de commenter des matchs ou quoi. Et je crois que c'est ce qui reste en moi d'humain qui aime le foot. Tu sais, tu refais le match, ouais, s'il avait fait passer le ballon à telle côté minute. Eugène Sacomano. Ouais. Bon, 16,90 €. Les cartes sont légèrement rouges, légèrement orangées. Bon, vous verrez dans toute la vidéo, on y joue avec mes potes. À ce truc-là, vous vous ferez une idée de qu'est-ce qui se passe au cours d'une manche. Ça sort vendredi à 20 h. The Gang, là, ce que vous voyez là, c'est le stock de la boutique. C'est une purge de mettre la main sur des boîtes de The Gang. C'est un peu la galère, parce que la France entière en veut, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Au passage, à tous mes confrères et mes consoeurs qui diraient le passe-temps vampirise tous les stocks et machin. Mais sérieusement, pas du tout. Mais vous déconnez à plein tube, les gars, à complet. Si vous pensez que le passe-temps est l'entreprise qui nuit aux boutiques, je pense que vous n'êtes jamais allé faire un tour sur Amazon à regarder qu'est-ce qui est vendu dessus et quelles entreprises. Bien sûr que non, enfin, je pense que les 3/4 des gens qui viennent vous acheter des jeux ont déjà vu nos vidéos et viennent sur nos conseils. Donc nous ne sommes pas le passe-temps des gens qui empêchent les autres de bosser, qui vampirisent tous les stocks. Pas du tout. Là-dessus, vous pouvez souffler, respirer. On est des gens qui bossent énormément. Et s'il y a des tas de moments, des gens nous laissent des boîtes pour les avoir pour nos clients, je les en remercie. Et je vous remercie d'autant plus de comprendre ça. Mais je ne suis pas là pour empêcher qui que ce soit de bosser, loin s'en faut. The Gang, il sort là, le 6 décembre au matin. Il n'y en a pas assez. Si vous êtes le 8 décembre et que vous regardez cette vidéo, c'est mort, il n'y en a plus nulle part en France. Il va arriver... il y a un gros stock qui arrive. Vous vous rappelez de Veil of Eternity l'année dernière? Ah là là. Il y a un peu comme ça, c'est Noël modulo quelques jours, ouais. Il va arriver le 16, le 17, le 18, un truc comme ça. Si vous vous rappelez de Veil of Eternity, c'était pareil. Si jamais vous voyez qu'il n'y en a plus, précommandez-le. Nous, c'est simple. Ce matin, c'était le cas. Tous les gens qui l'avaient précommandé, on a notre livraison, nos cartons qui arrivent, on les ouvre. On arrête tout et voilà, tous les gens qui ont précommandé, on leur expédie pour que vous les ayez à temps pour Noël. Que ce soit Lucie, Tony organise ça demain de maître. Vous le savez si vous avez déjà commandé des jeux chez nous. Si jamais il n'y en a pas, vous le précommandez et franchement,
on est au taquet à la minute près de c'est arrivé, c'est reparti pour que vous l'ayez en temps et en heure. J'ai l'impression que chaque année, on dit putain, mais la team, du coup, Amandine, mais même du coup, Tony Lucie, c'est des tueurs. Mais en fait, j'ai l'impression que chaque année, ça step up, hein. le niveau augmente, mais alors qu'on avait déjà l'impression d'être au max. Je trouve ça fou. On fera mieux encore l'an prochain, mais la marge de manœuvre est déjà infime tellement. Waouh! On devient de plus en plus des tueurs en logistique, y compris à la boutique, à gérer tout ça. C'est fifou. Mais voilà. Passez pas à côté, ça me semble dommage. Offrez-le à un pote, jouez-y avec lui, discutez-en. Moi, tous mes amis adorent ce truc-là. J'ai toujours l'impression. Ouais, ça crée des émotions autour de la table. Après, c'est vraiment pénible parce qu'il va y avoir, comme dans tout effet de hype, vous allez avoir dans quelques jours des gens qui disent j'ai joué, c'est nul, les couleurs des cartes elles sont nazes, le jeton 3 il est mal imprimé, le truc il n'est pas au milieu. Oui, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Oui, il y a des trucs qui ne vont pas. Mais. Le monde du jeu a l'air d'être assez vindicatif pour dire que c'est très bien. Hein. À Essen, pareil, ça avait fait grand bruit. Le jeu était sorti à peu près à ce moment-là. La première partie que je fais. Ouais, c'était quoi? C'était en mai-juin? C'était en mai-juin. Autour de la table, il y a Antoine Boza, Thomas Provost et François Descamps. Et l'auteur et ses amis. On joue à ça, on se regarde tous, l'air de dire la phrase. Thomas Provost, qui est le monsieur qui est né à la sortie Playpunk, mais qui est historiquement tout le monsieur qui est derrière Seven Wonders, derrière Time's Up. Ouais, Time's Up, rien que ça. Enfin voilà, Repoprod quoi. Il regarde, fait excuse-moi, c'est chez qui je le veux? C'est genre waouh, c'est la claque immédiate, évidemment. Mais il y a toujours un effet de quand on fait trop. Il y a toujours un effet de répulsion, de dire ben non, les gens ils en font trop, c'est trop bien. Prenez-le pour ce que c'est. Moi vraiment. J'essaie d'indiquer le vent de... Il me semble que cette chose-là a un intérêt ludique supérieur à un peu tout ce que j'ai joué cette année. Je vous dirai pas que je suis émerveillé par tous les trucs sur tous les semaines. Il y a The Gang, ça se pose là, vous en ferez ce que vous voudrez, mais pour 16,90 €. Moins cher que Skijo. Hein? Moins cher que Skijo. Ouais, c'est 10 centimes de moins qu'un Skijo. Skijo qui est vendu à Carrefour. Oui, mais ça m'étonne pas, Ouais, mais ça y est, tu vois, je l'avais pas encore vu. À Carrefour, t'as des étalages de Skijo. Bah, ça y est, j'hallucine. Ah ouais, c'est fou l'effet boule de neige que c'est devenu. Mais ah oui, c'est pas le seul jeu de la semaine. Ça, je pense que il y a des chances. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait mettre en face au Spiel, mais enfin si on a maintenant une idée tous les deux avec Sébastien. Ah oui. Mais bon, on n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit d'en parler. J'aime bien dire ça parce que comme ça, genre qu'est-ce que c'est? Ouais. Et délit d'initié. Mais je vois pas dans quel monde ça se retrouve pas au Spiel. Que ça le gagne ou pas, parce que ça enfonce déjà une porte qui a été enfoncée par The Crew du jeu coopératif. Mais à l'As d'Or. fait gagner The Mind aussi, tu vois. C'est d'autres jeux différents. Au passage, tiens. Allez, après je vous parle d'autre chose. The Gang est-il l'As d'Or de 2024? Ce qui pour moi. 25. Ce qui pour moi me semble être une évidence que moi, je vous dirais, c'est le meilleur jeu sorti cette année. Encore mon opinion personnelle et ce que va faire l'As d'Or, c'est quelque chose. Mais rendez-vous compte d'un truc. C'est le cas pour The Gang, c'est le cas quand il y avait Terraforming Mars qui était sorti. Si c'est le meilleur jeu de l'année, c'est le meilleur jeu de l'année. Le simple fait d'avoir un As d'Or qui soit juste l'As d'Or, le jeu de l'année, et qu'il faut absolument que ce soit quelque chose de familial, un produit, machin, hein. On discutait, mes collègues disaient « Ah mais non, je le verrais plus un initié. » Je suis pas d'accord, moi je le vois là. Mais dans tous les cas, c'est le meilleur jeu de l'année. Oui, et on se fout de fait de dire si c'est le meilleur jeu de l'année mais il y a trop de règles, c'est plus le meilleur jeu de l'année. Non, c'est une hérésie. Quand on remet un Oscar, un César, on dira oui, mais Oppenheimer, ça dure 3h15, c'est long que ça en peut plus, c'est prise de chou de l'espace. Eh bien, c'est l'Oscar du meilleur film. On va dire ah non, c'est pas assez familial. C'est une hérésie. C'est lui qui a eu l'Oscar? Je sais pas. C'est que des films de 3 heures qui sortent en ce moment. Mais c'est qu'effectivement, en fait, ce qui est appelé As d'Or jeu de l'année, ça induit le fait d'être un jeu simple. C'est faux. C'est L'As d'Or jeu familial. C'est 33% des jeux, c'est un tiers des jeux qui sont très familiaux. C'est déjà pas un jeu pour enfants, pas un jeu avec un petit peu de règles des patrons de bonne dame, pas un jeu avec ah dis donc, il faut trop réfléchir à celui-là. C'est le meilleur jeu de l'année. Est-ce que c'est l'As d'Or? Mâcher mon cul, ils le mettront dans la catégorie qu'on veut, mais en fait j'ai bien peur que cette année la discussion porte plus sur où est-ce qu'il a été mis, ce qui est une discussion absolument inintéressante, plutôt que est-ce que le jeu est trop bien ou pas. Maintenant. Et puis que oui, dans tous les cas, nous en tant que boutique, on n'est pas jury. Si enfin, tu dis. C'est pas ça ma discussion, mais c'est pour expliquer que le bien est là, quoi. Mais ça, c'est que pour toi, tu dis que c'est le meilleur jeu de l'année.
On s'en fout de savoir de quelle catégorie il est. Nous, enfin, voilà. Pour nous, on s'en fiche. C'est plus simple quand tu as dormi plus de 2 heures dans ta nuit et vrai. que tu n'as pas déplacé des fourgons chaque année. Mesdames et messieurs, le Kennerspiel des Jahres. Donc lui, il a déjà gagné, on le sait. Il l'a déjà gagné, il l'a eu. Regardez, j'ai un petit badge avec une pastèque. D'accord. Parce que c'est un jeu écologique. Parce que c'est un jeu, voilà, c'est un jeu sur les fruits et légumes. C'est un jeu éminemment politique. C'est Daybreak de Matt Leacock et Matteo Menapati. C'est édité par Simoeka. C'est les gens en France qui ont fait il n'y a pas si longtemps. Pas en France, mais aux États-Unis, c'est les gens qui ont les éditeurs de Spot encore. C'est Spot, ouais, Spot. Oui, qui ont fait en France Spot il n'y a pas si longtemps, même si c'est fait par Yellow. On est sur un jeu coopératif. Oui. Qui va se jouer avec un mode solo, mais à 2, idéalement, 3, c'est pas mal, 4, c'est trop facile. Vraiment, si vous jouez à 4 et que vous perdez, c'est que vous êtes mal débrouillé. Le principe de Daybreak est tout couillon. Vous devez arriver à décarboner votre production électrique et à faire en sorte d'atteindre la neutralité carbone avant que la température sur Terre ait complètement vrillé et explosé. Non, mais c'est pas la Terre au cas. Simon, là, t'as utilisé le mot décarboné dans un C-Dispo. Mais ouais, il y a tout le monde qui est passé au jeu suivant, là. Ben, je sais, ça a l'air chiant comme pitch, c'est horrible. T'as l'impression qu'on te vend un cours d'ISTG, un cours d'écolo, un cours de bio, là. Cours d'écolo. Mais non, mais en fait, c'est hyper chiant. Dans tous les jeux, là, regarde. Tu regardes ça, là, regarde derrière toi. Jeu coopératif, The Loop. Tu te bats contre Docteur Fou, machin. Andorre. Tu sais pas contre quoi tu te bats, des sorcières et des orques, et ce que tu veux. Voilà. Spirit Island. Ah, tu vois Spirit Island, tu te bats contre des conquérants, ouais. Tu te bats contre des gens qui arrivent, mettez des esprits, tout ça. En fait, dans un jeu coopératif, tu luttes toujours contre quelque chose. Et je trouve que les jeux sont pas très bons là-dessus. De toute façon, ici, tu luttes contre des zombies. Ben allez-y, quoi. Il y a bien un truc dans lequel tu luttes, ben c'est dans la société. On pourrait jouer avec ça. On pourrait se marrer de ça un peu, 2 minutes et débrancher un peu la prise, c'est-à-dire on lutte contre un gouvernement ou on lutte contre une dissolution. Ben, on pourrait en rire un petit peu, ouais, tu vois. Le jeu, motion de censure, le jeu. Motion de censure, le jeu, mais t'en fais ce que tu veux ou pas, mais sans politiser trop les choses. Mais en fait, tu peux en jouer un peu et te dire, allez, on va prendre ce fait de société et essayer d'en faire quelque chose qui élève un peu la chose. D'autant plus que Daybreak, tu vois, quand je dis on va essayer de débrouiller, le jeu est absolument lumineux. Regardez-moi, toutes les illustrations de ce truc-là, toutes les cartes que vous jouez ne sont que des solutions à mettre en place. C'est trop bien. Le jeu, dans l'idée, c'est quelque part entre Ark Nova, Terraforming Mars, ce genre de choses-là. Vous allez à chaque tour, chacune, incarner déjà un continent, une grande nation, une puissance de ce monde. Devant toi, Sébastien, ici tu as l'Europe. L'Europe, avec ses 8 millions d'habitants, 8. Vous voyez que le texte est en anglais, parce qu'on avait une boîte en anglais, le texte est bien évidemment en français dans vos jeux. Il y a tellement peu de boîtes en français, là, qu'on n'en a même pas ouvert une pour vous montrer, on vous montre la version anglaise. Comme ça fera une personne de plus en France qui pourra avoir une belle boîte neuve de Daybreak au pied de son sapin, qui aura coupé dans la forêt. Ça tombe bien, il y en a un sapin. Joyeux Noël. Ouais. Ici, vous avez votre production. Vous savez produire de l'électricité propre, mais vous produisez également de l'énergie sale. Et ici, vous avez vos émissions de gaz carbonique. Vous allez, tu vois, tu as des usines, tu as des vaches, tu as des bagnoles, tu as des détritus. Oh, il y a l'heure des pros. Ouais, en émission. Voilà, tu as exactement ça. Ici, c'est la Chine. Regardez-moi toutes ces usines qu'ils ont, la Chine. Ils ont même des plateformes offshore qui veulent. Oh, j'ai oublié de mettre la production électrique. Vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée. Et ici, vous avez votre résilience. À quel point votre population a des résilences t'as mis en place pour lutter contre la lutte sociale. Écologique. Écologique, t'as que dalle. C'est un problème écologique, tu te prends dans la gueule, c'était un schisme. Comment ça marche ? Dans le jeu. Le jeu est paradoxalement, même si ça a l'air de gros choisi, beaucoup plus simple qu'il en a l'air. Ah oui, t'as dit Ark Nova et Terraforming Mars, on est vraiment en dessous de ça en termes de complexité. Tu n'y as pas joué ? J'ai fait une partie sur BGA. C'est tout con. Vous avez 5 cartes en main et vous devez grosso modo les jouer. Alors vous allez peut-être les poser sur vos colonnes comme ceci. Et remarquez qu'en haut à gauche, il y a des petits badges. On vous dira, c'est des cartes de type, ça c'est de la pousse d'électricité, ça c'est des pylônes, il y a des éoliennes, il y a du nucléaire. Ah ouais, mais attends, ça du coup, c'est mes cartes actions. En gros, ma nation a le droit de faire ça. Quoi. Et tu vas pouvoir venir à ton tour jouer des cartes par-dessus pour avoir des nouvelles actions. Changer un peu tes nouvelles actions. Okay. Tu peux décider de les activer. On va dire, regarde, si tu as chez toi... si je fais la reforestation, si dans ma colonne j'ai entre 2 et 4 symboles comme ça, je plante un arbre. Si j'en ai au moins 5, je plante 2 arbres. Donc tu vas essayer d'en mettre plein après coup, quitte à les glisser
dessous les cartes que tu joues. Ah oui, parce qu'en gros, parce que si je joue comme ça, j'améliore mes actions avec des symboles. Et si je joue par-dessus, je change d'action, je dis maintenant je fais plus ça, je fais ça. Chacun pioche ses 5 cartes, chacun les joue chez soi. On va dire, niveau interaction avec les autres, c'est pas fou. Alors, il y a tout plein de cartes qui permettent de s'échanger des choses les uns les autres. Sur le bord du tableau, du plateau en l'occurrence, tu as des projets globaux qui vont permettre des actions. Par exemple, on va dire, si collectivement, tous les uns les autres, on défausse des cartes qui ont le petit symbole de facture qui est là, on va pouvoir se faire passer de main en main des cartes qui ont des pylônes électriques. D'accord. Ça, regarde, cette carte-là, hop là, les droits pour les droits des migrants. Ben, en fait, ça permettra de s'échanger des petits jetons de crise les uns les autres entre nous pour mieux se les répartir. Pour se répartir les problèmes de crise, on va jouer des cartes comme ça. Ces cartes, bien souvent, vont vous permettre de rajouter de l'énergie propre ou de décarboner toute votre production ou de dépolluer un peu votre production. Parce qu'à chaque fin de manche, vous allez envoyer dans l'atmosphère des cubes marrons en fonction de combien vous avez de petites productions. Ah oui, je compte combien j'en ai, je prends autant de cubes et voilà. Et hop, tu les rajoutes là-haut. Alors, tu rajoutes dans l'atmosphère. Admettons, tous, on a produit 30 cubes. On va diminuer. Il y a des choses qui vont être absorbées. Regarde, on a 11 petits sapins. On a au centre de la table 5, 6, 7, 8, 9, 10 vagues. 10 wagons sapins, ça fait 21 en tout. Et bien, on a produit 30. Il y a 9 cubes de carbone. Bim! Ah, on n'a pas réussi à les gérer, quoi. Et non, parce qu'on a produit plus que ce que le monde était capable d'absorber, de digérer. Donc, ça part sur le bord du plateau. Dans le thermomètre. Dans le thermomètre. À partir, grosso modo, dès qu'il y en a 10, 15 ou 20, ça dépend du nombre de joueurs. Et boum! La température augmente. Déjà, de base, elle a augmenté de 1.2 à 1.3 jusqu'à atteindre les fameux 2 degrés qui sont juste ici. Plus elle va augmenter, plus ça vous fera jeter un dé qui va rajouter à l'acidification des océans, tout plein de catastrophes à la fonte des glaces, des trucs. Et plus ça va rajouter d'événements négatifs que les joueurs vont devoir gérer un peu, des crises qui sont non pas juste des crises écologiques, mais très souvent des crises sociales qui se rajoutent dans tout ça. Il fait trop chaud, donc les gens vont pas bien. Exactement. Effectivement, c'est pas un truc que tu l'as pas dit, les gens le savent peut-être pas, mais un des auteurs sur le jeu, c'est Matt Leacock, qui est notamment le créateur de Pandémie. Et voilà. Effectivement, on trouve ce côté de... alors, on a plein de choses à faire, mais plus on avance dans la partie, plus ça va être chaud. Ça va être chaud. Et il va falloir se débrouiller avec toutes les crises qui nous arrivent dans la tête. C'est 6 tours. Donc autant vous dire, c'est 6 manches dans lesquelles vous allez jouer 5 cartes chez vous, quoi. En termes de jeu, on est sur 40-45 minutes de partie, quoi. Maintenant, quelles cartes on joue, dans quoi on se spécialise? Parce que des cartes, regardez-moi ça. Le nombre de cartes pour solutionner un peu tout le problème. Ouais. Il y en a des mains, c'est comme dans tous ces jeux-là dans lesquels vous faites un tableau, comme dans les Everdell, comme dans Terraforming Mars, comme dans Race Force Galaxy, comme dans Ark Nova, même si c'est encore pas la même. Vous allez pouvoir tenter des choses différentes. Et selon si vous incarnez l'Europe, l'Asie, on partait pas avec les mêmes armes de base, on va dire. La majorité du monde, vous avez des cartes de base qui ne sont pas les mêmes que les autres, et donc on a tous un peu des atouts quoi pour s'en sortir. Notre population croît aussi au fur et à mesure. Et si vous n'avez pas de quoi alimenter toute votre population en électricité, vous allez vous taper des crises également, crises qui diminuent le nombre de cartes que vous avez dans la main. Oui, c'est logique, parce que si ma population elle n'a pas d'électricité chez elle, forcément elle va pas être contente. Ça va pas aller non plus. Non mais même thématiquement ça a un sens, c'est-à-dire que tout fait sens. En fait on comprend ce que je me demande parce que c'est logique. Alors, et c'est là où le jeu est génial, parce que mécaniquement c'est trop bien. Ce serait un jeu abstrait, il n'y aurait que la mécanique, et on vous dirait eux ce sont des petits trolls, les machins, ce que tu veux. Le jeu serait déjà super chouette à jouer. Mais le propos qui est par-dessus ou quoi rend le truc encore plus brillant, et le fait d'arriver à s'en sortir et de tanker ces fichus 2 degrés, même si on sait que ça va être pari perdu, le fait d'y arriver dans le jeu, t'es là genre ouais, on est arrivé à faire ça. Et c'est un peu fifou. Bah, c'est ce que montre le jeu, tu vois, la couverture, elle est pas déprimante, voilà. Quoi. On dit au moins, ok, il y a un espoir, mais il faut se bouger le cul. La règle, même si on l'a perdu. La règle, bah, c'est une merveille. C'est hyper bien écrit, c'est trop bien. Et sur chacune des cartes, toutes les cartes du jeu possèdent un petit QR code. Ah, c'est Altered, je reconnais, c'est Altered. Il y a un QR code ou quoi. Bon, vous le scannez, ça vous renvoie sur le site, sur la FAQ de la carte en elle-même. Qu'est-ce qu'elle fait, comment elle marche, et qu'est-ce que c'est que ce Dirty Electricity Phase Out. Et bien, il y a d'accord, ça te décrit tous les petits projets, quoi. Oui, il y a une carte d'explication de tous les projets, toutes les crises, tous les trucs que vous avez joués. La bibliographie du jeu est géniale, quoi. Donc, même pendant le tour des autres, on joue dans son coin, tu scannes ta carte, t'as pas compris un truc. Putain, mais c'est trop bien.
Tu n'as pas besoin de dire, au fait, c'est quoi, j'ai une carte, je ne peux pas vous la montrer, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu la scannes. Je dis, bah, celle-là, quand tu la joues, il se passe ça. Dans tel cas, il se passe ça. Oui, s'il y a des interactions. Mais même dans tous les cas, ce qui est quand même assez notable, c'est, je pense qu'en fait, quand vous voyez l'iconographie, tu vois, je peux défausser une carte, et du coup, je peux retirer une énergie sale par symbole comme ça que j'ai dans ma colonne. Là, selon les symboles, je vais pouvoir donner des trucs, je sais même pas ce que c'est, à n'importe quel autre. C'est les fameux petits jetons de résilience. Ouais. Mais ça, c'est en fait, même on va sans... te dire, si t'en as pas, tu te récupères des crises, et plus t'en as, si c'est rempli, t'as perdu. Mais le truc, c'est qu'en fait, même sans avoir joué au jeu, l'iconographie a l'air d'être quand même assez claire, tu vois, c'est vraiment pas complexe comme peut l'être un Ark Nova ou autre. Ah ouais, non, c'est très bien édité. Ça va s'adresser à tous les gens qui aiment les jeux en tour stratégique, qui n'est jamais un jeu qui soit lourd en termes de règles. C'est-à-dire que voilà, on est du niveau de Terraforming Mars, voire même en dessous en termes de règles d'accessibilité. Peut-être Veil of Eternity. L'installation se fait plutôt assez rapidement. Ouais, un cran au-dessus de Veil of Eternity. Et c'est excellent à 2, à 4. C'est hélas trop facile, à mon sens. Le jeu n'est pas équilibré, trop pour jouer à 4, ou alors il faut jouer directement avec des modes de difficulté un peu avancés, avec des petits événements. Plein de petites cartes en plus, je crois. Il y a des événements, je sais pas où je les ai sortis, je les ai mis quelque part. Il y a des événements qui disent, tiens, dans cette partie, le nucléaire a été banni. Toutes les cartes qui ont des symboles nucléaires, ils sont là. Ah bah oui. Toutes les cartes qui ont des symboles nucléaires sont bannies du jeu. Tu vois, genre, et donc ça, du coup, tout ça, c'est des cartes de variantes. On a un paquet. Ouais, non mais c'est énorme, c'est sans fin. Bon, tout ça pour vous dire que c'est ce jeu-là qui a remporté le Kennerspiel des Sierras, le prix du le meilleur jeu de stratégie de l'année, qui a historiquement été attribué à Andorre, à Seven Wonders, à Wingspan. À Terraforming Mars. Ah non. Non, il l'a pas eu. Il était nommé. Je dis n'importe quoi dans la vidéo. C'est qui c'est qui l'avait eu cette année-là? C'était Exit. Ah, c'était Exit. Waouh. Ouais. Bon. Du coup, des breaks. Bon, c'est très très bien. Hein. On dit beaucoup cette année qu'il n'y a pas de très bon gros jeu. Bah, ça c'est top. Et l'autre gros jeu qui sort cette semaine. Ah oui. D'une grande maison d'édition. Ah oui, c'est vrai. CGE, mais à l'envers. Sex Game Edition. Sex Game Edition. Poc poc poc. City. Recherche d'intelligence extraterrestre. Et Sébastien, t'as passé ton temps à y jouer ces derniers jours? Ouais, j'ai passé mon week-end à y jouer. Et pour pouvoir un peu vous dire ce que c'est. Ce truc-là, ça fait des mois et des mois qu'on le voit. Parce que ces jeux, c'est la maison d'édition de Narak, de Galaxy Trucker, de Codenames. De Struzzy Edges. Ouais, de Kutnaora aussi cette année. En fait, c'est une maison d'édition. Quand elle sort un jeu, quand elle en annonce un, le monde entier veut regarder ce que c'est, veut avoir des informations. Et là, typiquement, c'est un jeu pareil qui à Essen était très hypé. Je sais pas combien de centaines de boîtes ils en ont vendu pendant le festival Essen. C'est déconnant. C'est un peu intriguant quand même cette histoire-là. Le plateau est gigantesque. Il y a un plateau qui tourne. Ces grandes plaquettes là qui sont sur le bord, tu sais pas exactement ce que c'est, de quoi ils retournent. Il y a des cartes de partout. Ouais. Bon, ça a l'air chelou comme ça. On est sur du plus gros jeu que des breaks. Ah oui. Là, on est sur du jeu expert. Qu'est-ce qui se passe dans City, Sébastien? Salut, c'est moi, City. C'est moi, toi City, c'est Sébastien. Allez. Ah, il est 23h. Motion de censure, Sébastien, arrête l'humour, très bien. Je vote pour. Donc, alors, City, donc comme je vous dis, ça fait des mois et des mois que tout le monde entend parler. Le truc, c'est que les boîtes sont arrivées en gros en stock pour qu'on puisse en avoir la semaine dernière. Donc on avait une fenêtre très courte pour avoir l'opportunité d'y jouer. Genre on l'a reçu mercredi dernier, on tourne la vidéo ce mercredi. Il y a une semaine pour pouvoir y jouer, pour pouvoir vous en parler, savoir ce que c'est. J'y avais joué mais sur le proto il y a très longtemps, donc ça compte pas. Et donc on y a joué ce week-end avec mon pote Étienne, on y a joué à deux, vous verrez, ça aura une importance. City, c'est du coup du jeu de gestion avec beaucoup de cartes. Donc pour les gens qui ont joué à Ark Nova, qui ont joué à Terraforming Mars, qui ont joué aux Ruines perdues de Narak. Et en termes de difficulté, je pense qu'on est vers Terraforming Mars, un peu en dessous d'Ark Nova, au-dessus des Ruines perdues de Narak. Comme ça, vous avez un peu le graphique abscisse ordonné de. Qu'est-ce qu'on va vous demander de faire dans CETI? Eh bien, on va. Donc, CETI, l'acronyme veut dire Search for Extraterrestrial Intelligence. Oui, c'est bon, ça marche. D'où le titre. La clé est bonne, vous pouvez démarquer. Et donc, effectivement, on est des espèces de. Je sais pas trop si on est des corporations ou autres, mais en tout cas, on va chercher de la vie extraterrestre. Donc pour ça, il va falloir envoyer des sondes dans l'espace, aller dans différentes planètes, essayer de récupérer des données, qui sont les plateaux, les trucs qu'il y a là, pour trouver des races extraterrestres. C'est notre objectif dans le jeu. Et c'est un jeu qui est compétitif. À la fin de la partie, au bout de 5 manches, j'ai le plus de points de victoire, je gagne la partie. Somme toute assez classique. Oui. Là où le jeu va se différencier, et c'est un des trucs qui est justement plutôt rigolo, c'est que des races extraterrestres, effectivement, dans le jeu, il y en a. On sait qu'on va les trouver à un moment. Il y en a 5. On en a tiré 2 au hasard, qu'on est venu mettre ici et ici. On ne sait pas ce que c'est. Et même pour les premières parties, on vous dit, ne lisez pas les règles de ces races extraterrestres, découvrez-les au moment où elles apparaissent en jeu. Donc là, je les montre pas, par exemple. Là, faut pas les montrer. D'accord, je les montre pas. En fait, ça montrerait principalement un visuel que tu vois aussi au dos de certains paquets de cartes. Ah oui. Mais ce qu'il y a dessus,
globalement, ça va pas forcément te parler si t'as pas la règle à côté. Mais en tout cas, tu sais pas exactement sur quoi tu vas tomber. Donc tu sais que t'as des nouvelles règles. Ça va venir modifier les règles du jeu, les conditions de victoire. T'as des nouvelles règles, t'as des nouveaux paquets de cartes qui vont venir apparaître dans le jeu, qui vont être des cartes un peu plus fortes que celles de base, qui vont te demander d'y aller. Et t'en as certaines qui apparaissent, tu fais. Alors ça, j'avais pas prévu ça du tout dans mes plans. Il va falloir que je me débrouille avec parce que, en fait, comme dans pas mal de jeux, je peux continuer à faire ma petite stratégie pour essayer de marquer des points, mais s'il y a un truc qui apparaît et que je m'y intéresse pas, a priori, ça va être plutôt. Oui, parce que des fois, t'as des trucs, toi, tu te bats pour gagner 4-5 points et tout à coup, l'extraterrestre, tu te dis, fais ça, t'auras 40 points. Ah ouais, oui, non, t'as des trucs. C'est peut-être pas avec des aussi grands écarts, mais effectivement, ça vaut quand même le coup d'aller s'y intéresser. Derrière, en termes de jeu, qu'est-ce qu'on fait comme dans Narak, typiquement, moi, c'est un truc que j'aime bien, avec lequel j'aime bien le comparer. C'est qu'en fait, j'ai des ressources de base à chaque moment. Je vais avoir une phase de production, je vais gagner des trucs, et je vais avoir principalement de l'énergie et de l'argent. Et comme dans Narak, il y a un petit peu ce côté de je dépense 2 ici pour faire telle action, et je regagne un sou. Du coup, ce sou, je peux le dépenser, je peux faire telle action, je peux faire ça. En fait, dans une manche, je peux faire autant d'actions que je peux, au bout d'un moment, je vais devoir passer. J'ai envie de passer le plus tard possible. J'ai envie de toujours grappiller, économiser un truc, gagner un point ici, gagner un truc là, pour être capable de faire toujours une action en plus qui pourra peut-être plus tard être valable. Derrière mes actions, c'est vraiment pas très compliqué. Je vais pouvoir payer pour envoyer des sondes. Au départ, mes sondes elles partent de la Terre, et je vais pouvoir les faire se déplacer un petit peu sur le plateau, pour aller justement sur des terrains. Il y a des ceintures d'astéroïdes un petit peu partout. Si j'y passe, ça va me coûter plus d'énergie d'en sortir, parce que c'est plus compliqué. Je vais pouvoir aussi envoyer des signaux pour aller récupérer des données un petit peu partout. Et ces données, je pourrais les mettre dans mon ordinateur, faire des calculs pour justement participer et retrouver ces fameuses races extraterrestres. NASA, le jeu. Un petit peu. Et je vais pouvoir aussi acquérir des technologies qui viendront améliorer globalement mes actions de base, dire ça, quand tu fais ça, c'est un peu plus fort. Maintenant, tu as le droit de faire ce truc-là que tu n'avais pas le droit de faire avant. Et ces technologies, justement, elles vont venir améliorer mon plateau de base. À chaque fois qu'on va venir acheter une technologie, notamment, on va faire tourner un petit peu le plateau. Justement, en fait, tous ces petits éléments sur le plateau font que les planètes vont tourner les unes par rapport aux autres, des trucs qui étaient cachés, enfin qui étaient visibles, vont se retrouver cachés. Des pions, genre moi je m'étais mis ici, le plateau tourne et je fais ah bah non, en fait moi je voulais aller là, mais du coup le plateau a tourné, je me retrouve complètement à l'opposé et je suis entouré d'astéroïdes, c'est pas du tout bon. Faut essayer d'anticiper un petit peu ce qui va se passer, à quel moment ça va pouvoir bouger, justement pour essayer de tirer le plus grand avantage justement de ce plateau qui tourne. Des fois t'as prévu d'aller à un point A, un point B, les gens se mettent à tout pivoter, ça t'envoie à perpète et tu râles que t'en peux plus. Ah bah oui. Et vous avez vu aussi, il y a un énorme paquet de cartes aussi. Une des actions principales, ça va être justement d'être capable de jouer des cartes qui vont te donner des missions, des objectifs de fin de partie, la possibilité de faire des actions un peu plus fortes. Tu peux nous montrer quelques cartes à la caméra qu'on les voit ? Là par exemple, cette carte-là, elle me coûte 4, j'ai le droit de faire une sonde et d'acquérir une technologie qui améliore mes sondes. Okay. Alors que d'habitude, ça me coûte 2 de faire ça. Donc tu te dis, tiens, en payant 2 de plus, j'ai le droit de faire une technologie en même temps. Là, j'ai le droit de récupérer une donnée dans un secteur où j'ai déjà une de mes sondes. Donc, ça va être des trucs que je récupère sur le plateau. Et si jamais j'ai un signal dans 4 secteurs différents, cette carte-là, elle reste en jeu pendant la partie. Ouais, tu la poses devant toi. Hein. Ouais, c'est ça, elle reste devant moi. Et quand je l'ai validée, boum, je gagne le bonus qu'il y a là. Donc en gros, ça me donne des espèces de petites missions pour la suite. Ok. Il y a plusieurs trucs à prendre en compte dans le jeu. Déjà, la règle, c'est une 20aine de pages. Et attends, je vais montrer le livret de règles. En fait, t'as l'impression que c'est une espèce de, c'est un peu du foutage de gueule. T'as l'impression. Non mais t'as l'impression de lire un flyer pour un musée ou pour un truc. C'est-à-dire que tu vois, genre on t'explique l'action lancer une sonde, tu vois, c'est ça. Genre t'as un grand dessin, t'as 5 paragraphes de texte et point barre. Eh ben, c'est comme des breaks, on dirait un PowerPoint. L'action, voilà, mettre une sonde, voilà. En fait, le livret de règles est assez court, il se lit assez vite. Et à la première explication que j'ai faite, du coup, c'est 20 grandes pages, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui, non, et puis vraiment avec plein d'images, plein de détails. PowerPoint. Et j'explique j'ai expliqué la règle là du coup à mon pote ce week-end. En fait en 20 minutes l'explication était faite et je dis j'explique telle action. Tu vois, je suivais avec le livret de règles pour être sûr de pas oublier. Mais c'est là quand t'as une grande maison d'édition. J'étais pas paumé derrière. Le jeu est chiadé. Ah, c'est ça. Et le truc que j'ai trouvé fou, alors que pourtant non, ça devrait être la norme. Pendant la partie, il y a beau avoir 130 cartes différentes, on n'a eu aucun doute sur des interactions de dire ah mais attends, ça et ça, est-ce que ça se passe au même moment, est-ce que ça se passe avant, est-ce que ça se passe après. Les seuls doutes qu'on a eu, c'est pour dire attends, qu'est-ce qui se passe à la fin de la manche, tu vois, juste aller vérifier, savoir comment se déroule la partie, mais parce que juste on n'avait pas encore acquis la règle, parce qu'on était en train de découvrir le jeu, mais vraiment aucune incertitude de règle pendant la partie. Et les quelques-unes qu'il pourrait y avoir, ils y ont pensé, elles sont en FAQ derrière. Ok. Donc ouais non, éditorialement, ça devrait être la norme, et pour ce genre de gros jeu, c'est loin d'être commun. Bon, The Gang, City. Ouais, Daybreak. Daybreak. Ah oui, et puis oui.
Du coup, on savait pas trop ce que c'était. On n'avait pas. Enfin, toi, du coup, tu y avais joué, mais moi, j'avais pas joué avant ce week-end. À quoi? À SETI. Ouais. Et du coup, moi, je me disais, bon, bah, ok, on va y jouer parce qu'il faut être capable d'en parler tout ça. Mais j'étais un peu hypé, mais je me dis, non, mais bon, ça va pas être très bien. Tu y joues professionnellement. Ouais, non, mais je veux dire, non, mais ça va pas être très bien, comme ça, c'est pas grave. Il y a déjà trop de bons jeux qui sortent cette semaine. Bah non, c'est top. C'est super, mais oui, c'est super bien. En plus. Pardon pour y jouer. On y a joué à 2, c'est très bien à 2. C'est quand même un peu long, on joue à peu près 2 heures à 2. A priori, on peut descendre à 1h30. Oui, c'est ce qu'ils disent sur la boîte, ils disent 40 minutes par joueur, mais pas sur la première partie. A priori, d'un point de vue d'interaction sur le plateau et tout, c'est meilleur à 3, mais en tout cas à 2, 3 sera très bien. 4 par contre, faut vraiment avoir envie. C'est comme Ark Nova, quoi. Faut vraiment avoir envie d'y passer trop longtemps. Une fois, on a fait notre première partie à 3 avec quelqu'un qui comprenait moyennement la règle. C'était trop long. Oui. Tu vois, je pense que les premières parties, je faisais à 2 et après, je faisais à 3, pourquoi pas, quoi. Mais par contre, après la première partie, on a quand même le cerveau qui a fumé, quoi. Mais c'est comment dire, on est quand même content à la fin. On est content d'avoir fait ça. Et à l'inverse, on a récupéré des tout petits jeux. Tout petits jeux. Ah oui, alors ça. Et ça, oui, regardez, ça c'est notre meuble avec tous les trucs de le passe-temps à importer, vous le trouverez nulle part ailleurs. Vous avez du Friedman Freeze, vous avez justement du jeu de pli, vous avez du jeu à cocher, vous avez un jeu par l'auteur de Veil of Eternity, un jeu illustré par, j'ai oublié son nom, le gars qui a fait Sleeping Gods. Jésus. Oui, voilà, exactement lui. Space Park, on y a joué hier soir, c'est très cool. Bah oui, c'est bien. J'aime pas Trails, j'aime pas Parks. Space Park, c'est très bien. Bah tiens, dans les nouveautés, j'aime pas la choucroute, j'aime pas la mer, mais j'adore la choucroute de la mer. Choucroute de la mer. Cards vs Gravity. Vous mettez un support sur une bouteille et vous faites s'empiler des cartes les unes par-dessus les autres. Si vous faites tout tomber, vous avez perdu. Ça, il y a tout TikTok ouais. qui joue à ça. Et tout le monde le cherche partout, mais nous, on en a. Effectivement, ça, on en a. Mais du coup, et Stardew Valley, retour. Bon, on en a un petit peu, comme chaque année, il repasse sur Coucou au moment de Noël. T'imagines le même jeu, mais c'est Stardew Valley. Bah, non, mais tu dois pêcher dans le lac du Connemara, tout ça. Mais t'es old. Ah ouais, ça existe. Non, mais tous les gens qui jouent à Stardew Valley sur Twitch ont fait la blague à un moment ou un autre. Ouais. Ah ouais, non, c'est le truc classique, quoi. Trop bien. Ah, ça fait du bien de s'asseoir. Ah bah oui, je tiens un peu debout. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 tout petits jeux qu'on a fait venir de chez Allplay. Vous vous rappelez, on avait parlé de A Message from the Stars, de Tchom, de tous ces jeux-là. Et je vois plein de gens en parler de près et de Panda Panda. Et ouais, moi, ça fait un petit moment que j'avais pu y jouer, justement. J'avais pu mettre la main dessus à SN, notamment Panda Panda, un jeu de Kaya Miyano, l'auteur de Trio. Ouh, l'auteur de Trio. C'est pas n'importe qui. Mais ça, si vous voulez faire des cadeaux de Noël, j'ai fait toute une vidéo là-dessus de offrir des cadeaux de Noël à des gens et vous êtes sûr qu'ils les ont pas. Prey et Panda Panda, là vous pouvez y aller, les gens les ont pas. À moi vraiment le chercher à l'étranger, vous le trouverez pas partout. Et pareil, c'était Geget, non personne. Ah ouais, alors c'était Geget, ça non mais là c'est encore autre chose. C'était Geget, je pense que personne, enfin les gens savent pas ce que c'est. Oui. Mais on en parle un peu plus tard. Ouais. Alors, Panda. Effectivement, donc c'est l'auteur de Trio et on retrouve un petit peu cette veine de petits jeux de cartes, un peu malin, un peu bête, et où alors, dans l'équipe, on est très divisé. Par exemple, Christy déteste. Ah, Thomas adore. Ouais. Thomas a adoré, Nico a adoré. Moi, j'aime bien, mais j'ai l'impression que je suis un peu trop con pour comprendre le jeu. Parce que vous allez voir que le jeu... On n'osait pas te dire. Parce que vous allez voir, le jeu est tout bête. Hein. Vous démarrez avec des cartes en main. À votre tour, vous allez pouvoir faire... C'est quoi comme carte? Alors, c'est des A, des B, c'est des lettres de l'alphabet. Ok. Faut écrire des mots? Non, alors pas du tout. Ok. Ça va jusqu'à G. J'ai la carte, elle est toute seule, elle est dorée, elle est brillante, elle est foil, avec un petit panda roux. Le panda roux qui n'est pas un panda d'ailleurs. Sachez-le. C'est un meuble? Non, mais en termes de classification, c'est pas un panda. Les gens ont déjà entendu parler d'écologie pendant 15 minutes, ils s'entendent parler de classification des animaux. Des petits fun facts. C'est dispo l'émission qui vous élève. Tout à fait. Donc, vous allez avoir quelques cartes en main. Votre but pour gagner, c'est de réussir à faire une combinaison de cartes. Je vous explique juste après ce que c'est. C'est genre une suite et un brelan? Quasiment. Ok. Donc, vraiment, quand tu dis combinaison, de toute façon, avec des cartes, il n'y a pas des tas de trucs qu'on va faire. À mon tour, je vais poser une carte devant moi. Donc, je vais poser ce dé. Je défausse ce dé. Ouais. Et après, j'ai le droit de repiocher une carte ou non. Donc, soit je repioche une carte. J'ai l'impression que tu mets beaucoup d'emphase pour expliquer un truc de joue des cartes et pioche. Ouais. Vraiment, en gros, soit je vais juste jouer une carte et pas repiocher. Donc, je vais avoir moins de cartes dans ma main. Ouais. Soit je vais juste piocher, on va dire, et pas défausser de cartes. Mais alors, il faut que tu fasses des missions, des quoi? C'est quoi le truc? Et ben en gros, il y a une liste de combinaisons qui est donnée, qui est en gros la combinaison pour gagner. Par exemple, pour gagner avec 5 cartes en main, il faut exactement que j'ai 5 cartes B. Si j'ai 5 cartes... Attends. Il faut que tu fasses exprès de faire tomber ton nombre de cartes à 5 et d'avoir que des lettres de même type. Non, pas que des lettres de même type, que des B. Si j'ai 5 A, ça marche pas. Ah merde! Si j'ai 2 cartes en main, je ne gagne que si j'ai CE, BF et DG. Bah, c'est que du pif, tu pioches et t'espères tomber sur des bons trucs. Oui, mais déjà, la défausse qu'on va avoir devant nous,
Ouais. On a le droit aussi d'aller repiocher chez les autres. Comme est-ce qu'ils jouent au lieu de prendre du t'as sommet acheté de la un dé, pioche, je peux aller prendre un dé. tu peux aller récupérer le dé. Ah, donc du coup, ok, d'accord. Et un truc qui est plutôt rigolo, le A, Ouais. le petit panda mignon. Quand on joue un A, tout le monde fait passer une carte à la personne à sa gauche. Montre, on le voit à l'envers sur la caméra. Regarde comme il est mignon. Ah, alors c'est Saï Bepou qui illustre, qui est l'illustratrice originale de Nana, donc qui est devenue trio derrière. C'est absolument choupi. Donc ouais, Dès que tu mets un A, tu passes une carte à ton tout voisin. le monde passe une carte à son voisin. Oh là là. Donc t'étais à 2 doigts de faire ta combinaison et tu te retrouves avec un truc complètement cassé. Et moi la combinaison, la comparaison que je donne toujours en termes de jeu, donc vous voulez, en termes de règles, il n'y a rien. Là, vraiment vous dites, ils sont de ma gueule, c'est pas possible, le jeu peut pas être bien. Et pourtant si. Et on sent qu'il y a un truc, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une façon de bien jouer. Comme dans Oulaou. Mais on l'a pas encore trouvé. Ah. Non mais Oulaou c'est un point plus direct. La comparaison que j'ai, je l'aime bien donc je la répète à chaque fois et les gens vont en avoir marre, c'est, imaginez, vous faites un Rubik's Cube. J'imagine. Vous faites un Rubik's Cube, vous savez, il faut essayer d'avoir toutes les faces de la même couleur. Je suis nu sur une plage et je fais un Rubik's Cube. Et si j'essaie de faire un Rubik's Cube sans connaître la méthode, Génial. je vais tourner, machin, tout ça, à un moment je vais avoir la face rouge, je vais dire, bah, trop bien, j'ai fait la face rouge. Waouh. J'ai fait une face sur les 6. Je m'ébahis. Mais sauf que, si j'essaie de faire d'autres faces, je vais finir par tout péter ce que j'avais commencé à faire. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut réussir à approcher de la fin, et au bout d'un moment, je fais clac, et il y a tout qui apparaît d'un coup. Là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ma combinaison, si je commence à dire, j'ai ma combinaison de cartes, genre j'ai mon C et mon E en main, et je vais juste défausser des cartes, forcément, je vais me faire niquer. Je vais me faire avoir. Forcément, ça va pas bien se Il a passer. dit niquer. Il faut réussir à trouver le truc pour que on ait genre une partie de la combinaison et à un moment je réussis à déclencher pour que ça Oui, parce que tu sais pas ouais. si mettre Jean Panda, s'il te passe des trucs, il faut être prêt à tout. Ouais. Et puis surtout, faut regarder un peu les cartes qui sont tombées. Dire, tiens, un tel il a défaussé des Ça dés. coûte combien 12 euros. 11 Non, je crois que c'est 11 euros. Ouais. Trop bien. C'est un petit paquet de cartes. Et l'autre, c'est quoi Pas du alors, tout. Prey? Alors, Prey, c'est. On parle beaucoup de jeux de pli cette année. On parle beaucoup de jeux de pli. Il y en avait pas assez, vous en faites venir de l'étranger? Oui. Parce que c'est trop bien. Oui. Prey, c'est donc il veut dire proie. 1, 2, proie. C'est mon premier jeu de pli. Ah. C'est, je pense, un jeu assez idéal, même encore plus facile que Skull King à prendre en main pour faire découvrir le jeu de pli à quelqu'un. Pour le coup, si vous connaissez déjà le jeu de pli, vous allez quand même pouvoir vous amuser. C'est pas parce que le jeu est simple que vous n'allez pas pouvoir passer un bon moment dessus. Ok. Donc la base de Prey, on a les cartes en main. On joue des cartes, le plus grand remporte, il y a de l'atout. Des numéros, des couleurs, ouais. Il n'y a peut-être pas d'atout. Ok. Je joue du bleu, ce sera la carte bleue la plus forte qui l'emporte. Ok, c'est la bataille, très bien. Ouais, vraiment truc clair. Et alors Si j'ai pas de bleu, je joue autre chose et du coup je gagnerai Il pas. se passe un truc en plus? En fait, il y a deux trucs en plus. C'est-à-dire que contrairement à Skull King, il y a aussi un pari. Je vais aussi essayer de viser un certain nombre de plis à gagner. Mais le pari, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai tiré 2 dés. J'ai fait 1 et 4. Il faut que je gagne un pli ou 4 plis. Oh là là, mais si t'as un jeu de merde à moi de me et que débrouiller. t'as fait 5 et 5, tu paries 5 toi? Alors non, je peux pas faire un double. Il faut au moins que j'ai 2 valeurs différentes. Si t'as fait 5 et 6, faut que tu remportes 5 ou 6. Si j'ai fait 6, je peux aussi faire 0. Ah. T'as quand même des petits trucs pour que tu puisses t'adapter. Mais globalement, tu vas avoir 2 valeurs à viser. Et justement, c'est un des trucs qui est pas forcément évident pour Skull King dans Skull King quand on ne connaît pas, c'est le fait d'analyser sa main pour essayer de dire j'ai misé 1, j'ai misé 3, j'ai misé 4. C'est pas forcément un truc qui est évident. Là au moins le jeu. Tu peux faire ce que tu veux. Ah ouais, mais là au moins le jeu il te dit fais ça et débrouille-toi. Et puis en plus, tu vois très facilement le pari des autres. Donc tu sais comment les bloquer. Et dernier truc, les cartes vont de 1 à 12. On va avoir 12 cartes en main, on va jouer donc 12 plis. Ouais. Une fois qu'on a joué 6 plis, les cartes qui nous restent en main, on va les retourner. Il se passe quoi de l'autre côté? Et parce qu'en fait, ce 12, Ouais. de l'autre côté, ça va devenir un 6. Oh Ce la 7, ça va vache. devenir un 1. En fait, C'est bien ça. T'as un plus ou moins 6. Tu fais exprès de garder des cartes pour qu'elles se transforment après, qu'elles se deviennent des trucs. Comme dans Panda Spin. Et à l'inverse, si tu dois marquer que un pli, tout est 5-6 qui vont devenir des 11-12. T'as envie de les jouer tôt dans la manche, surtout pas pour les avoir se dans la transformer. deuxième partie. Trop bien. Et voilà. Et en fait, il y a 2 règles et demie. De toute façon, alors, Mais Seb, comme on je vous joue dit. à ça moi. Ah bah oui, c'est top. Pareil, j'ai joué avec Antoine, j'ai joué avec Damien, ils ont trouvé ça vraiment super. Alors, pareil, effectivement, le jeu est en anglais. La règle, c'est ça. Et en vous l'expliquant comme ça, vous savez déjà quasiment y jouer. Ouais, Google Lens quoi. Oui, c'est ça. Et derrière, vous n'avez pas besoin de parler anglais pour jouer. Vous voyez sur les cartes, il y a juste des illustrations, des couleurs, des illustrations magnifiques encore une fois. Là, vous voyez, là il y a la souris, Mais ça a l'air top. et de l'autre côté il y a le faucon. Là il y a le lapin, et de l'autre côté il y a le loup. Ouais, Parce que bon, c'est mais les- grosse c'est les trois. semaine quoi. Et ça a l'air Ouais. aussi bien du coup, Stegeget Solar System. Alors Stegeget, c'est chelou. Ah. Stegeget, c'est chelou. Bah déjà de toute façon vous voyez, la boîte elle est méga grande. C'est un jeu à cocher. Pour rentrer dans la boîte, le bloc il est plié en deux. Mais c'est un bloc ça. C'est un bloc de feuilles. Ah oui, c'est le bloc de feuilles de jeu à cocher. Waouh. Mais on n'est pas en train de jouer à Toilette Inscription, on n'a pas ça toutes et tous devant nous. En fait, c'est le premier que je connais, je crois, jeu à cocher dans lequel tout le monde joue sur une seule feuille, sur une même feuille.
Ok, je crois, un truc à cocher central. Ouais, je crois pas en connaître d'autres pour l'instant. Alors, j'aurais pu vous faire un exemple, mais il se trouve que quand on a déballé la boîte, il y a des crayons de couleur. En gros, tout le monde va jouer avec sa couleur, mais ils sont pas taillés. Donc sachez-le. Offrez un Stegegetz et un taille crayon. Voilà, comme ça, vous aurez les bonnes infos. Le principe de Stegegetz, c'est que... Mais c'est stratégique un petit peu, c'est assez familial, c'est quoi? Oui, effectivement, c'est simple et un petit peu stratégique. Votre but, alors c'est ce jeu, vous allez vous déplacer de planète en planète dans le système solaire. Ok. Et pour ça, il faut que vous fassiez des combinaisons de dés. Vas-y. Comme dans le Yams, comme dans tout ça, vous allez lancer des dés, vous allez avoir le droit de garder des dés, de faire des relances. Par exemple, si je veux aller sur Mjolnir, il faut que j'ai une combinaison de 5 dés qui fasse A, B, C, B, A. Ah oui, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que j'efface par exemple 1, 2, 3, 2, 1. Ok. Par exemple, 3, 2, 1. Ah oui, et chaque planète a sa propre combinaison. C'est ça. Là, ça va être en gros 3 valeurs identiques et 4 valeurs identiques. Mais il y a des planètes sur lesquelles il faut une brouette de dés, là. Il faut un quasi. Bah forcément, on joue avec 7 dés. D'accord. Donc, il faut que j'essaie de viser des combinaisons. Et alors, une fois que tu as fait la combinaison que tu es dessus, eh ben, je suis sur la planète. Plus personne ne pourra y aller. Je marque des points et je gagne des gouttes d'eau. Les gouttes d'eau, en fait, à chaque fois que je dépense des gouttes d'eau, c'est ce qui me donne le droit de relancer des dés. D'accord, tu gagnes des relances. Voilà. Et il y a certains moments où potentiellement je vais pas avoir de relance à faire ou je vais avoir un lancer trop pourri. Mais c'est un grand yam à cocher, t'es pas loin de Pina Colada et ces genres de trucs. Ah non, j'ai pas dit que c'est compliqué. Par contre, il y a d'autres trucs à prendre en compte. Et c'est là où ça va être rigolo. Genre... C'est qu'en fait, imaginons que je suis sur Mjolnir. Ouais. Et que je fais une combinaison qui me permet d'aller sur Eureka. Ouais. Il va falloir que je trace mon chemin pour aller sur Eureka. Grâce à mes crayons de couleur. Ah, c'est ça que ça sert, tu dessines tes chemins. Et voilà, et donc en fait, je vais dessiner mon chemin. Ils te disent normalement de le faire avec une règle ou un truc droit, avec la boîte par exemple. L'idée, pour se déplacer d'un endroit à un autre, il faut essayer de se déplacer en ligne droite. Parce que si entre l'endroit où j'étais et l'endroit où j'arrive, par exemple là comme ça, j'arrive à faire une ligne droite, j'ai des points bonus. Si je croise des chemins que d'autres ont déjà pris, je gagne d'autres points bonus. Ah, quand tu croises les gens? Quand tu croises les chemins vers lesquels ils sont passés, genre en mode Next Station. Ouais, tu gagnes des points en plus. Et donc du coup, comme ça, on joue chacun de notre côté. À chaque tour, on marque un peu ce qu'on a fait, genre sur quelle planète on est, combien on a marqué de points, qu'est-ce qui s'est passé. Ah, tu écris la planète sur laquelle t'es en ce moment. Ouais, c'est ça. Et plus tu avances dans la partie, là tu vois, tu as un numéro qui écrit, par exemple, au tour 5 qui écrit 3. J'ai le droit de garder 3 dés du tour d'avant. Tu vois, j'ai le droit de reprendre 3 valeurs que j'avais pour essayer de faire ma combinaison pour le tour d'après. Donc tu les écris pour t'en rappeler, quoi. Voilà. Okay. Globalement, tu vas les écrire un peu partout sur la feuille justement pour pouvoir te souvenir. Tu as un endroit ici où tu vas pouvoir aller qui va te permettre de repartir d'un peu partout et dépenser de l'eau pour marquer plein de points. Et en début de partie, si ça suffisait pas, je vous montrais. Alors ça, effectivement, c'est un genre d'import. La règle fait de 3 pages et demie. Et il y a la règle en français à l'intérieur. Oui, donc on s'en fout. La règle, c'est un peu du Google Trad. Bon, vous en avez vu d'autres si vous avez acheté des jeux en France. Hein. Mais en fait, en début de partie, voilà. Tout le monde a tiré les 7 dés. Bah tiens, typiquement, j'ai fait ça. En fait, c'est pour la mise en place. En gros, regarde, là j'ai fait 12, 17 et 6, 23 et 6, 29. J'ai fait 29. Neptune, persistant. Vous pouvez rerouler un dé de votre choix après votre premier jet. En gros, la personne qui va aller sur Neptune va débloquer ce pouvoir-là. Et du coup, autant qu'il y a de personnes autour de la table, on va débloquer des pouvoirs. Et en gros, chaque planète peut avoir un pouvoir, et tu n'auras pas les mêmes à chaque partie. Ah, mais c'est comme dans The Gang, tu as des bonus différents à chaque partie. Quoi. Ouais, effectivement, c'est un petit peu ça, les découvertes exceptionnelles. Ok. Et comme je vous disais, tu vois, en termes de difficulté, mise en place, comment je fais mes combinaisons, je fais mes tracés de traits, je peux débloquer des technologies, et fin de la partie, on compte les points et voilà. Bon, mais encore une de nicher un truc un peu extraordinaire. Ouais, ça c'est des trucs, effectivement, ça c'est. Toi, t'avais commandé ça en disant, tiens, ça a l'air rigolo, je vais faire ça. On a commandé ça il y a plus d'1 an, on les reçoit là, alors qu'en plus, je crois qu'on avait annulé notre commande. Bah écoutez. Oui, mais je pensais que ça sortirait jamais, moi, au bout d'1 an. Et en fait, si, ça fait. Et ben en fait, le voilà, c'est le très étrange Stegegetz. Eh ben écoute. Au passage, vous savez que il y a quelques semaines, on vous avait parlé de tout plein de genres déstockage. Régulièrement, aller faire un tour. On en a encore là. Ouais, on en a commandé. Du Almanac, on en a. Du Miniville, on en a. Richard, pour du jeu en solo, le défi de la reine. Miniville. Ready Set Bet, les jeux d'enquête, tout ça, on en a. Mystic Veil, Maharaja, on n'avait jamais parlé de Maharaja. Oh, on n'en avait jamais parlé. Ouais, c'est en promo. Allez fouiller. Y a Warriors, on n'en avait jamais parlé. Il y a Warriors en promo. Ah oui, tu l'as acheté? Non, mon pote était une joué. Bah, on devait y jouer ce samedi, au final, on a fait 2 parties de 7. Il y a Railroad Inc aussi. Ouais, Railroad Inc à moitié prix, 10 €. 10 €. Je vais accrocher, plutôt très cool. Ok. Voilà. Ah, le puzzle loulage, j'en parlais dans la vidéo. Ah oui, alors ça, t'en as parlé dans la vidéo, mais je pense que les gens savent pas ce que c'est. Parce que ça, les gens l'ont vu. Je sais pas si des gens en ont déjà parlé. Ça, on l'a vu pour la première fois je pense que ça, à personne Vichy. n'a entendu parler de ça.
Et ça sort là maintenant, alors que on l'a pas trop vu nulle part. C'est alors pas vraiment un jeu, mais un puzzle créé par Gérald Catio et illustré par Wouter Passman. Alors, Gérald, désolé. Cette semaine, ça devait être la semaine de Gérald, parce qu'il y avait donc Lula qui sort, et également Refuge, qui est un des jeux dont on avait parlé dans la vidéo de Vichy, et dont tu avais parlé dans ta vidéo. On est en train de tourner des vidéos sur Refuge, alors du coup la boîte elle est partie à la production. Pour faire des plans sur les vidéos, et en fait on n'a pas la boîte, donc on peut pas vous en parler. Donc cette semaine là, Refuge est dispo. Vendredi, Refuge est dispo. Si vous voulez savoir ce que c'est, retournez voir la vidéo de Vichy où Marion vous en parle. Retournez voir la vidéo de Simon pour savoir un peu ce que c'est. Sinon, on vous en parle la semaine prochaine. Et on vous le montre. Désolé Bombix, désolé Gérald, on a merdé là-dessus. Donc, le puzzle Lula. En même temps, on aurait reçu notre commande dans le temps et en heure, on pourrait on serait mais ouais, on n'a pas. Tant pis, on l'a pas. Lula, donc, puzzle Odyssée, 339 pièces, choisis 144 pièces, invente des histoires. En fait, c'est un puzzle à embranchement. Alors, on n'est pas du tout dans mon puzzle aventure, il n'y a pas du tout un puzzle à tiroir. Ouais, il n'y a pas du tout d'histoire comme dans mon puzzle aventure. On va avoir en gros plein de tiroirs et on va devoir à chaque fois qu'on descend, on démarre en haut, on choisit un personnage, puis on avance ici, on va choisir un tiroir et composer un puzzle avec les pièces qu'on obtient. Tu regardes un petit peu. Ah, mais il est coincé ce tiroir. Ah non, il faut tirer fort. Eh oui, parce que t'as qu'une main, donc forcément, vu que c'est lourd, parce qu'il y a plein de pièces. Ah oui, il y a des places à l'intérieur. Et donc, du coup, par exemple, toi, t'as choisi Simon en personnage la sirène qui est ici. Ouais. Et bah, du coup, hop, t'as fait le début de puzzle, et du coup, ton personnage, c'est la sirène. Ensuite. J'ai galéré. Ah ouais. Et le truc, c'est que vous voyez qu'un peu partout, vous avez des trucs à connecter. Il y a des morceaux qui sont pas terminés. Parce qu'en fait, dans le tiroir suivant, je récupère des nouvelles pièces. Et je vais devoir essayer de les connecter quelque part. Essayer de dire, tiens, ça va là. Ça, peut-être que ça va aller ici. Ah, mais pourquoi il y a un trophée derrière la sirène? Peut-être que tu le sauras à la fin de l'aventure. Ah, d'accord. Tiens, ça, regarde, ça va aller. Donc, au début, en fait, tu vois, je peux faire des connexions, mais même sans forcément mettre les pièces, parce que vu que ça vient se mettre autour les uns des autres. C'est quoi? C'est 6 ans, du coup? Ouais, c'est indiqué à partir de 6 ans. Oui, c'est ça. C'est combien de pièces, au final? 144. Ok. C'est pas énorme. Et à la fin, votre puzzle aura une certaine forme. Et le truc, justement, alors, effectivement, on n'est pas du tout sur un puzzle narratif avec vraiment des histoires différentes comme dans mon puzzle aventure, mais c'est plus quand l'enfant va le faire, il va s'imaginer des histoires. C'est plus un peu ce qui va se passer dans sa tête, parce qu'en fait le puzzle aura toujours la même forme, mais selon les tiroirs que vous aurez pris, l'illustration finale ne sera pas la même. Alors forcément, si vous prenez toujours cette porte là, vous aurez toujours une partie de l'illustration qui sera la même. L'enfant est bête, l'enfant se renouvelle pas de lui-même. Mais du coup, c'est un puzzle qui va venir changer et que vous allez faire techniquement toujours le même puzzle, mais techniquement toujours un puzzle différent. C'est un peu justement tout ce qui fait le charme de Lula. Ah, et de l'autre côté, il y a un autre méga jeu coopératif qui tabasse. Voilà. Alors lequel? Lui. Non, parce que l'autre n'est pas coopératif. Lui. Horizon de Spirit Island. Alors Spirit Island, vous connaissez déjà. C'était nommé à l'Asdor Expert d'ailleurs à l'époque. C'est pas eu le Kennerspiel des CRS? Et non. Ah non. Et non. Mais c'est un jeu, en termes de jeu coop, en termes de jeux solo, en termes de trucs, tout ça, ça fait partie des jeux qui reviennent en haut des classements un peu de partout. Bon, c'est dans le top 20 BGG, je crois. Ah ouais, même en jeu, dans le top des jeux solo, il est en général dans le top 10 ou 5. Ouais. Là, Horizon de Spirit Island, c'est le même jeu. Mais le problème de Spirit Island, c'est qu'il y a énormément de matériel et que ça vaut 90 €. Là, vous avez un peu moins de matériel et vous allez pouvoir y jouer pour 50 €. Le plateau est plein modulaire, le plateau recto verso. C'est ça, vous avez un plateau comme ça. Et normalement, on a des figurines pour représenter des habitations des personnages. Là, du coup, c'est des jetons en carton. C'est pas des petits purs en plastique. Mais ça suffit pour jouer. Alors, pareil, là, c'est une boîte en anglais, mais le jeu est bien évidemment en français. C'est rigoureusement les mêmes règles que Spirit Island. Complètement. Donc, si jamais le jeu vous a toujours intéressé, mais que vous disiez mettre 90 € dans un jeu que je connais pas, là, vous allez mettre 50 €. Bon, c'est un prix quand même. Vous y jouerez qu'à 2 ou 3. C'est maintenant dispo en français. Et les esprits que vous incarnez sont des esprits différents de ce qu'il y a dans le jeu de base. Ils sont réputés être un petit peu plus faciles à jouer que ceux qu'il y a dans le jeu initial. Et pour les gens qui connaîtraient pas du tout Spirit Island, donc on incarne des esprits sur une île. Il y a des colons qui arrivent et notre but c'est de repousser ces colons pour protéger les populations qui sont là. Un jeu politique, vous aurez dit? Peut-être un peu. Mais oui, bien sûr. Et justement, donc tout notre but va être de jouer des cartes, des pouvoirs qui, vu qu'on est des esprits, c'est des manifestations de la présence de ces esprits. Donc ça va mettre du temps à agir. C'est-à-dire que quand je joue une carte, elle va avoir un effet qu'un peu plus tard dans la partie. Donc il va falloir que j'anticipe un peu tout ce qui va se passer. Et il faut que je réussisse justement à effrayer les colons et à leur casser les gueules pour réussir à gagner la partie. C'est
plutôt costaud à gagner, c'est-à-dire que le jeu va quand même un peu vous résister, vous n'allez pas gagner dans Ouais, puis à partir du moment où vous commencez à vous faire casser les genoux, il n'y a rien qui va bien vous soigner. Oui, et puis de pire en pire au fur et à mesure. Et puis du coup, chaque esprit démarre avec un set de cartes différentes et un lot d'actions différentes. Forcément, si vous jouez à un esprit de lave et de sable, vous n'allez pas du tout être pareil que avoir les mêmes pouvoirs que si vous jouez à un esprit des arbres. Et tout au long de la partie, vous avez gagné des pouvoirs vous avez gagné des pouvoirs majeurs, des pouvoirs mineurs qui viendront un peu justement changer le lot d'actions que vous pouvez faire pendant la partie. Dans Spirit Island non plus. Voilà. Ça peut faire office d'extension à Spirit Island. Oui, c'est ça. Donc justement, et il y a une nouvelle extension Spirit Island, Nature Incarnée. Nature Incarnée qui ajoute. Spirit Island, c'est débile. C'est-à-dire que déjà avec ça, vous allez pouvoir y passer des heures et des heures et des heures. Et chaque extension ajoute 3 fois le contenu de ce qu'il y avait dans le jeu de base. Donc il y a des nouveaux envahisseurs, il y a des nouvelles cartes majeures, il y a des cartes d'événements aussi dans le jeu. Donc vraiment, c'est dispo. Là, on n'a pas sorti la boîte, mais c'est dispo. De toute façon, je pense que les gens qui connaissent Spirit Island l'ont précommandé depuis 8 ans et demi parce que ça met toujours très longtemps à arriver. Ah, il y a une petite boîte qui est là. Ouais, bah oui, parce que comme si ça suffisait pas, qu'est-ce qui sort cette semaine? Un nouveau scénario de Backstories. Des Backstories. C'est lequel, lui? Ça s'appelle Les Noces d'Émeraude. C'est quoi l'ambiance du coup de celui-là? Ambiance, Archer, mais j'ai pas la ref, on me dit Archer, donc j'ai pas la ref, donc je répète. Mais ambiance film d'espionnage. Moi, en ce moment, avec des potes, on mate la série des Johnny English, des parodies films d'espionnage avec Rowan Atkinson, Mr. Bean dans le rôle principal. On est un peu dans ce délire-là, ou Inspecteur Gadget, c'est-à-dire que vous pouvez la jouer très sérieuse dans Backstories. Je vous expliquer après juste comment ça marche si jamais vous aviez raté l'épisode merveilleux qu'on avait fait avec Sophie. Oui, avec Sophie. Et donc, vous avez... vous pouvez être très sérieux, je suis un espion et je fais... On me dit d'aller là, je vais là et je suis propre et je fais tout ce qu'on me demande de faire. C'est pas comme ça que ça se joue Backstories. Mais je peux aussi faire n'importe quoi. C'est comme ça que ça se joue Backstories. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Il faut faire n'importe quoi. Et la conclusion que j'ai fait, c'est un peu, je pense, à la fois la pire et la meilleure conclusion. C'est un peu, si vous avez déjà regardé Inspecteur Gadget, à la fin, il réussit à tout résoudre. Et du coup, c'est lui, on lui dit, oh, putain, mec, t'es trop fort. Mais en fait, il a rien fait du tout. Il a rien fichu. Et ben là, c'est un peu ce qui s'est passé. Comme dans Détective Conan. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi, c'était n'importe quoi. Et justement, pour moi, c'est ce qui est rigolo dans Backstory. Un Backstory Détective Conan. Après, c'est une sorte de point and click dans lequel tu associes des pochoirs d'action et des cartes. Ça, parce que tu dis cliquer, parce enquêter, fouiller, tu les as pas sortis. Pousser. En gros, on rentre dans une villa, on t'introduit dans une soirée, il va falloir aller récupérer un disque dur en se réussissant à se faufiler parmi les invités. C'est une soirée un peu geek. Un petit peu. Et forcément, vu que je suis un espion, je possède des lunettes à rayon X. Et si je veux utiliser mes lunettes à rayon X, mettons, sur ces personnages-là, je vais glisser la carte derrière, sans regarder ce que c'est. Et tu vas voir les gens tout nus. Et moi, je vais regarder. Du coup, je dis, ah, d'accord, il y a ça, et on me donne une information, dire, tiens, prenez la carte numéro tant. Je vais pouvoir la récupérer une nouvelle carte derrière. J'avance dans l'histoire, petit à petit, en faisant des choix. Coopératif. Je l'ai fait en solo, ça marche très bien en solo. 1 heure de partie. Non, jouez-y à plein avec des boissons divertissantes. Donc voilà, Backstory. C'est comme ça que ça marche mieux. Backstory, c'est toujours aussi cool. Je sais pas trop, je pense que les gens qui n'avaient pas aimé le côté un peu délirant qu'il pouvait y avoir justement, la possibilité de faire n'importe quoi dans le premier, n'aimeront pas celui-là non plus. Je suis vraiment là-dessus, je suis pas sûr. Mais si vous aimez le premier, celui-là est, je pense, encore plus drôle. Parce que on connaît tous ces clichés de films d'espionnage, donc en plus on s'y retrouve et on s'attend un peu à des trucs. Il y a les plateaux Dark Nova. Mais oui, ils sont là, les plateaux Dark Nova. Tu sais qu'il y a la compétition Dark Nova ce week-end à Toulouse en plus. C'est vrai, je me suis pas inscrit. Bon, en même temps, j'aurais été sacrément nul. Ark Nova, Pack Zoo numéro 2. Alors, à l'intérieur, il y a 4 plateaux, mais il y en a 5. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? À l'intérieur, il y a 4 plateaux, 4 feuilles plateaux d'Ark Nova. Vous en avez 4 à l'intérieur. Ouais. D'un côté de chacun des plateaux, vous avez toujours le même, qui s'appelle le plateau Zoo Tournoi numéro 1, qui était utilisé pour les championnats du monde d'Ark Nova. De toute façon, parce que tout le monde jouait. Ah, d'accord. Et l'autre, c'est. Et au verso, c'est 4 plateaux différents. Asymétriques. Qui sont les plateaux numéro 11, 12, 13, 14. Ok, donc mais tout le monde ne peut pas jouer avec le 12. Ou alors il faut acheter plusieurs fois. Ouais, ou alors il faut acheter plusieurs fois l'extension. Achetez-la plusieurs fois. Ça, je crois que c'est 12 € ou 15. Je sais plus, non, 12, je pense. Donc ça, si vous avez Ark Nova, de toute façon, je pense que pareil, vous l'avez déjà acheté parce que vous n'attendez que ça, du nouveau contenu pour Ark Nova. Pareil, les fans de Pagan. Le jeu était pas assez riche comme ça. Revoilà d'autres extensions. Alors normalement il y en a 4, mais il y en a une je crois qu'on l'a pas reçu. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Des nouvelles cartes pour faire votre deck building dans Pagan, pour améliorer vos decks de base de ce fameux jeu où vous incarnez une sorcière contre un chasseur de sorcières et vous essayez à qui mieux à savoir qui sera le meilleur. Un loup-garou de stratégie. Ouais, stratégie bien. ouais, Mr. Jack, le gros jeu Mr. Jack, le jeu de cartes. Et puis il y a une nouvelle extension. Ah non, les ancêtres, on l'avait déjà. Je sais plus. Bon, je sais plus. Bon. Les ancêtres, on l'avait déjà. Ouais, on l'avait déjà. Ça, typiquement, on la ressort parce que c'est notamment une extension qui permet d'avoir
encore plus d'actions possibles en mise en place. Ça démultiplie encore plus les possibilités des parties. Et pourquoi est-ce qu'on parle de Pagan? Parce que dans le sac de retour en stock, Pagan est de nouveau disponible. Si jamais vous vous étiez pas intéressé, il est là. Si vous voulez un jeu à deux avec beaucoup de choses, c'est quoi? Vous allez pouvoir ça. Bah ça c'est pareil. Quand on va fouiller sur des sites, des fois on trouve des trucs qu'on peut commander qu'on pouvait pas normalement. Et bien là voilà, si vous voulez upgrader votre Pagan, vous avez tout plein de jetons en bois et des petits sachets, des petits sachets pour ranger. Donc voilà, si vous voulez upgrader, vous avez du coup tout plein de jetons en bois pour améliorer votre Pagan. Ok. Dans les petites nouvelles choses également, Storybox Polar, la troisième boîte de Storybox, où on invente une histoire ensemble. Et une fois qu'on a fait l'histoire en un temps très limité, il faut essayer de se rappeler de ce qui a été raconté. Plus on joue de cartes, plus on marquera de points. Mais si on joue trop de cartes, on va pas s'en rappeler. Un jeu Christophe Ondelat. Voilà, il faut trouver le bon intermédiaire. Et Écosystème Savane, le troisième volet de la gamme Écosystème. Un jeu Papy Brossard. Ouais, jeu de draft. On choisit des cartes, on se les fait passer autour de la table. Et il faut créer un tableau de cartes devant nous. Chaque type de carte marque des points d'une certaine façon. La particularité de celui-là, c'est que vous avez des herbivores, des carnivores et des charognards. Les carnivores vont bouffer les herbivores. Et dans un second temps, si jamais il y a des carcasses, les charognards vont venir se récupérer ce qui reste et marquer des points. Un scoring à 3 temps. Ouais, il y a comme ça une espèce de petite séquence dans le jeu. Ça, c'est les retours des trucs qui sont de C'est le sac de retour en stock. Alice is Missing. L'extension était sortie, on n'avait plus le jeu de base. Revoilà Alice is Missing. Elle est vachement Missing. Ça fait déjà plus de 2 ans que c'est sorti. C'est fou. J'y rejoue encore la semaine prochaine, du coup, Alice is Missing. Barrage, ça pareil, il y en a une fois l'an. Le voici. Gros jeu de gestion. Terraforming Mars, quoi. Ouais, gros jeu de gestion. Pour les gens qui aiment bien ça, voilà. Et pareil, ça fait des mois et des mois qu'on en avait plus. Nommé à l'Asdor Expert, qui avait perdu face à La Familia, qui n'avait pas gagné face à La Familia. Darwin's Journey et son extension. Quand tu nous fais une Macron, on peut pas dire qu'il avait perdu, on peut dire qu'il n'avait pas gagné. Je dirais que ça n'a pas marché. Darwin's Journey et son extension, du coup, qui sont... Sébastien, destitution. Je sais, j'ai déjà été destitué pour ma blague de merde de tout à l'heure. Bon, voilà. je sais bien. Donc ça, voilà, pour les gens qui seraient passés à côté. L'extension, notamment, si jamais vous ne l'aviez pas, pareil, vient un peu démultiplier les possibilités du jeu de base en apportant beaucoup de variété au jeu. Kaboum. Poum. Bon, et c'est pas tout. Des extensions. Nekojima Toripack. Alors, Nekojima, vous savez, c'est ce jeu où... Qu'est-ce que c'est? Mais c'est dans la boîte, ça? Ouais, c'est un tori, c'est une porte japonaise. Ah ouais, oui. Un portail. On a rarement des portes japonaises. C'est vrai. Non mais, Nekojima, pour les gens qui auraient raté, on empile des pylônes avec des cordes. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait rien qui se touche et que tout tombe, et que de pas tout faire tomber. Parce que si t'as les fils qui se touchent, c'est pas malin. Et puis en plus, il y a des petits chats qui viennent foutre la merde et qui viennent en plus tout casser. Bah là, on va dire, en plein milieu de votre structure, vous allez mettre un tori pour démarrer la partie, et il faut qu'il n'y ait rien qui touche le tori. C'est juste, il y a un truc en plein milieu, et il faut faire en sorte que ça se touche pas. Ah oui, on le voit ici. Et là, donc on a le tori, il faut faire en sorte que ça se touche pas. Bon, et il y a un con de chat. Ce con de chat, à chaque fois qu'on tire un quartier particulier, il faut le déplacer. Oh là là, faut te trimballer avec ton chat. Ouais, donc ça pour les gens si vous avez offert des Kojima l'année dernière aux gens, vous pouvez leur offrir l'extension. Et puis, l'extension, on n'arrête jamais les extensions. Planet Unknown, Super Moon. Planet Unknown, jeu de Polomino, machin, bon ça vous avez connu. Pour l'extension déjà, elle ajoute un truc très bien. Vous savez peut-être que des problèmes que j'ai avec Planet Unknown, c'est que si vous le mettez à la verticale, tout va se casser la gueule et vous allez galérer à le ranger. Vous avez un couvercle pour pouvoir ranger votre jeu. Vraiment, il y a une extension avec laquelle tu achètes un couvercle de Tupperware? Oui, mais il n'y a pas que ça. Je sais pas, Ok. Il n'y a pas que ça. En gros, vous allez avoir en plus de votre... C'est super bien, hein, Planet Unknown. Je pensais que ça serait nommé à l'Asdor, tu vois ça. Ça aurait pu. C'était pas? Non. Ah bon? Ah bah non. Je crois... Ah non, c'était nommé au Kennerspiel. Ouais. Et donc oui, en plus de notre plateau principal et de notre planète qu'on va devoir remplir avec des polyomino de partout, vous allez avoir une lune où vous avez donc une zone beaucoup plus petite, que vous allez devoir remplir aussi. Une petite lune. Et la lune vous donne des objectifs. En gros, il faut que vous ayez, pour chaque série de 6 symboles comme ça que j'aurai, je marquerai 8 points. Et en plus, les lunes peuvent être asymétriques. Donc il peut y avoir des trucs un peu encore différents. Ok, t'as une sorte de petit plateau alternatif à côté que tu dois et des petits modules spéciaux, notamment les modules tuiles sauvetage, que j'ai le droit de choisir à la place de celles qui me sont proposées, qui sont toutes petites mais qui apportent un bonus et un malus à la fois. Donc une météorite et un symbole que vous aimez bien. Et puis dernier truc pour les gens qui ont envie de se faire du mal, un plateau, un clou rouillé, une lune, bah oui, une lune, un plateau sur lequel on va jouer qui est divisé en 4.
Et du coup, bah forcément, je pourrais pas jouer un Polyomino. Non, mais d'accord, c'est pas Ah non, je pourrais pas jouer un Polyomino en plein milieu, forcément, parce que bah, c'est divisé en 4, donc il faut que je joue un peu ici, un peu là, un peu Oh là. la galère. Voilà. Et puis évidemment, la corpo qui va avec, elle est divisée. Donc ça, si vous connaissez pas Planet Unknown, vous aurez rien compris, mais allez regarder les dispo l'année dernière sur Planet Unknown pour savoir ce que c'est. The Heist. Ça fait 2 semaines qu'on devait en parler. Heist. Mais à chaque fois, on avait les jeux qu'on commandait, on nous les achetait. Arrêtez d'acheter les jeux si on peut Arrêtez. pas parler dans ces dispo. Arrêtez de d'acheter les jeux. The Heist, jeu de rôle. Jeu de rôle fait par Théo Rivière et Gabriel Durnerin. C'est le premier jeu de rôle qu'ils créent, je crois chacun. Théo Rivière a fait Château Aventure. Ouais. Effectivement. Et Gabriel, je crois qu'il est maître du jeu, mais je crois pas qu'il ait créé le jeu de rôle. C'est lui qui m'a fait jouer à Alice is Missing la première fois. Ah, Gabriel ? Ouais. Que j'ai rencontré à Essen. Et du coup, bonjour à toi si tu es là. The Heist, donc ça veut dire le casse. On est en train d'aller braquer une banque. Le principe de ce jeu de rôle, c'est que donc on est une team de braqueurs de banque, on va essayer d'aller braquer une banque. Et la particularité, c'est comme dans The Gang. Comme dans The Gang, effectivement. Mais là, il y a une notion un peu de tempo qui est indiquée dans le jeu. C'est-à-dire qu'en gros, la partie se déroule en plusieurs parties. Première partie, on va faire du repérage et regarder un peu ce qui se passe. Deuxième partie, toi, ce que t'aimes bien, Simon, on fait notre plan. Et on est limité en temps pour avoir le droit de le faire. Ah, trop bien. Troisième partie, on met notre plan à exécution, mais on n'a pas le droit de tuer des gens et on est très limité. Enfin, on n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi, il faut essayer d'être correct. Le système de jeu de tirage de compétences, vous savez qu'il y a dans les jeux de rôle en général, on n'est pas en train de tirer des dés, on est en train de jouer au blackjack. En fait, tout le monde a une couleur de carte. Moi, j'ai les carreaux, t'auras les trèfles. Donc il y a un jeu de 54 cartes à l'intérieur, ouais. Il y a 2 jeux de 54 cartes. Parce qu'il y en a une pour le maître du jeu et un pour les. Ok. Pour les et en gros, on est en train d'essayer de jouer des cartes, de faire le plus gros total sans dépasser 21 ou en atteignant 21 pour réussir. Ok, c'est un truc de jeter des dés, tu fais des blackjack de résolution. Voilà, justement, qui est peut-être un peu plus parlant que de tirer des dés pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Derrière toi, tu as 2 jeux un petit peu en mode je suis du plateau et je suis de la nature. Ouais. Mycélia. Oui. Et Biome. Biome. Monsieur Biome, qui est. Bioman. Non, ça marche pas. Salut, c'est Biome. Salut, c'est Biome. Ça faisait du bruit. Un jeu illustré par Dali, non pas le peintre, mais l'intelligence artificielle. Bon, voilà. Wingspan, un Wingspan-like, où en fait, vous allez jouer des cartes sur un plateau. Respecte un peu Wingspan. Non, mais la base, on va dire, est la même. Hein. Tu joues des cartes dans un environnement sur un plateau. Et le truc, c'est qu'en fait, les cartes que tu vas jouer, un peu comme dans Earth, tu vas avoir, je sais pas moi, des petits lapins et des terriers que tu vas mettre à côté, des oiseaux et des nids. Et s'ils se retrouvent les uns à côté des autres, tu vas avoir des petits nids que tu vas venir poser dessus, qui sont vraiment Il y a vraiment des nids dedans. Il y a vraiment des nids. Alors, il n'y a pas de nid brognard. Ah. Mais il y a vraiment. J'ai pas regardé Koh-Lanta cette année. C'est des rares années où j'ai pas. Il y a vraiment des petits nids. Ah ouais. Et du coup, je vais avoir des bébés dedans qu'il va falloir que je nourrisse. Sauf que, interaction, je vais pouvoir, grâce à des prédateurs, aller bouffer les bébés des autres. Grâce au coucou. Par exemple. Ok. Le coucou suisse, par exemple. Donc voilà, c'est une bonne partie du jeu se joue en simultané. Et derrière, je pose des cartes pour construire mon tableau. Et à chaque tour, j'ai le droit d'activer une carte, d'activer une action. Et une fois que j'ai activé une carte, je ne pourrai plus la réactiver du reste de la partie. Ah, c'est du jeu qu'il faut que je joue avec voilà mon pote Yann. Voilà pour les petites spécificités mon pote du jeu. Bien Médo. Et ça, Mycélia, alors, Mycélia, on l'a découvert à Vichy. J'ai découvert notamment, il y avait Marion, et j'ai découvert une autre facette de Marion. Marion, la fan, la mycologue. Mais je le dis dans l'intro de la vidéo, elle aime les lions et les champignons. Oui, c'est vrai que tu as dit ça. C'était une très très belle punchline. Mais oui, c'est Marion. Et du coup, effectivement. Elle se balade en forêt ou en manif. C'est l'un ou l'autre. Il y a des manifs en forêt. Non, ça pourrait. Ça pourrait. Mais des manifs pour les chasseurs ou contre, à la limite. Ah oui, c'est vrai. Il y aurait des manifs pour les chasseurs. Ouais, ça doit exister. Tout existe. Les manifs de droite. Les chasseurs, c'est pas forcément de droite. Non, c'est vrai. Pas forcément. Alors. Donc du coup, un jeu dans lequel effectivement il y a plein de champignons illustrés. Et effectivement, elle était abasourdie justement par le nombre de champignons en disant bah tiens, non, celui-là j'en ai vu la semaine dernière, celui-là j'ai pris en photo. Et vraiment, un truc assez réaliste et justement des illustrations très très jolies. Tu sais qui est fan de champignons? Björk. Oui, bravo. Car la fin d'album qui s'appelait Mycélia. Fossora. Mais la chanson qui s'appelle Mycélia. Mycélium. Oh, ça va. Non, Mycélia. C'est ma chanson préférée de l'album. Oui, elle s'écoute au casque. Exactement. On l'avait découvert ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec? C'est un peu le Small World des champignons. Le World des champignons. Le risque des champignons. Je veux y jouer. Alors, vous avez un petit plateau, vous avez des tuiles, vous avez des machins, et vous allez avoir en gros votre champignon mère qui est posé quelque part. Ouais. À partir de ce champignon, vous allez pouvoir faire disperser des sports, qui sont justement le football, le hand, la pétanque. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'on rigole. Et en fonction de tous les sports que j'aurais mis un petit peu partout, je pourrais les dépenser pour faire pousser d'autres champignons. Le truc, c'est que les autres pourraient les utiliser aussi. Bon, je vous passe les détails. Ce qui est plutôt... colonise. Voilà. Ce qui est plutôt rigolo, c'est que
des champignons, je vais en avoir tout plein, je vais pouvoir les poser sur mon plateau. Par exemple, en gros, si je pose la manite tue-mouche en 1, tu vois qu'il y a le pion qui est marqué numéro 1, Ouais. je vais le poser sur le plateau, et donc je sais que vu que j'ai mis la manite tue-mouche sur le slot numéro 1, Oui. le pion numéro 1, ça correspond à la manite tue-mouche. Donc si elle a son petit pouvoir, va pouvoir s'appliquer à partir de cet endroit-là. Je vais pouvoir comme ça un petit peu faire en sorte de me propager, de faire diffuser des sports, etc. etc. Et au bout d'un moment, un peu comme dans Small World, mon manite tue-mouche va disparaître. Elle s'est trop propagée, je pourrai plus m'en servir. Ah. Mais elle a un petit pouvoir qui va pouvoir rester valable. Soit un pouvoir immédiat, soit un pouvoir qui va venir buffer mes champignons que je jouerai plus tard. Il y a une espèce de construction de tableau, genre le prochain champignon que je jouerai en 1, il aura son pouvoir, mais il aura un petit pouvoir qui date de la manite tue-mouche. Une espèce de côté héréditaire. Voilà, Marion y a joué, elle a trouvé ça top. Mais par contre, top, mais plutôt méchant. C'est vraiment... On se tabasse un peu. Mion et champignon. Ouais. Ok. Ça pourrait être le titre. Mais non, c'est plutôt un jeu de stratégie champignonesque. Ok, nice. Mycelia, c'est dispo. Il reste encore 2-3 jeux. Allez. Non. Ah bah si, on va aller vite. Mais oui, vu qu'on a déjà parlé de The Gang, ah oui, forcément, je sais pas s'il y a encore des gens qui sont là. On parlait de Nekojima Toripack. Ouais. Cette semaine, l'éditeur de Nekojima, oh oui, bah oui, Unfriendly Games, sort un nouveau jeu. Dungeon Exit. Sortez. Relever le défi, trouver le chemin. Et puis en plus, on n'a même pas eu besoin d'exposer le jeu parce que on a un petit kit qu'on a pu utiliser qui explique tout le jeu, qui explique la règle, et avec du matos à côté pour pouvoir jouer. Je te propose qu'on arrête la vidéo là, voilà. Et regardez. Pause. Allez, faites pause, voilà, ouais. Vous amusez bien. Et voilà. Lol. Non, mais on pourrait faire ça. On pourrait juste préparer des fiches pour tous les jeux, faire un PowerPoint, et puis les gens pourraient... Oui, faire slider. Ouais, PowerPoint. Avec des fondus enchaînés, tout ça. PowerPoint. Dungeon Exit, alors pour la faire très vulgairement, c'est pas seulement ça, mais c'est un smart game que vous pouvez jouer à 2. Pour les gens qui connaissent les smart games. Donc c'est pas le même type de vulgarité que Jean-Marie Bigard, ça. Quand tu dis que je vais faire vulgairement. C'est un mec qui bouffe. Si vous connaissez pas le florilège de Bigard, allez éloigner les enfants et cherchez ça sur YouTube, c'est une des meilleures vidéos de YouTube. Scientifique. Ah non, c'est pas dedans. Oh, dis donc. C'était menté. Et ouais. C'est faux. Le jeu donc va vous donner un défi, comme dans un smart game, une condition initiale, et va vous dire, vous mettez la porte en I3, vous mettez le trésor en F3, la sortie en A6, etc. Et après, il faut que vous vous débrouilliez avec vos polyomino pour faire un chemin pour aller un peu partout. Sauf que forcément, si je veux explorer un donjon et Comment sortir... ça, un peu partout? Il va falloir que je passe par les différents éléments qui sont proposés là. Mais logiquement, si je veux explorer un donjon, il faut d'abord que je passe par la porte, que je rentre, puis que je prenne la clé pour pouvoir ouvrir le trésor. Ah, c'est ce qui est écrit là-haut. Je termine par tabasser le monstre, et puis ensuite je vais à la sortie. D'accord, donc il faut arriver à faire le chemin dans cet ordre-là. Et donc du coup, je vais dire, ok, donc je pars de la porte, il faut que j'aille à la clé. Donc je vais utiliser peut-être cette forme-là qui va aller là. Ouais. Et forcément, vu que je fais un couloir, tu vois, je peux pas, j'ai pas le droit de faire des choses comme ça. Parce que là, tu vois, c'est pas un couloir, ça fait une pièce. Tu pars du bout. Il faut vraiment que je parte du bout. Donc là, tu vois, par exemple, je peux faire comme ça. Ok. Là, je passe par la clé, c'est cool. Maintenant, il faut que j'aille jusqu'au trésor. Bon, bah, ok, super. Je peux peut-être essayer de faire comme ça. Et essayer de faire. Ok, je vois l'idée. Et il te reste quoi là sur la table? Et pourquoi tu as des sets de pièces vertes également? Tu peux jouer à 2? Eh ben parce qu'en fait, alors là, pas pour la mise en place, mais dans la boîte, tu as 2 plateaux et 2 sets de pièces justement pour pouvoir jouer à 2. Vraiment, c'est le ou la première qui est le plus rapide qui va gagner la partie. Ok, très bien. Très bien en solo. Tu peux jouer en voiture, tout ça, vu que c'est inventé. Et puis non, le truc qui est assez dingue, c'est qu'en fait, en solo, vous avez des niveaux, bon, je vais pas le faire, mais en gros, des niveaux qui se déroulent sur 2 planches à la fois, qui sont reliés par un escalier pour avoir des niveaux encore un peu plus compliqués. Et vous avez du coup 130 défis proposés à l'intérieur avec des mises en place différentes. J'avais entendu parler aussi d'une application qui sortirait peut-être un jour pour avoir des défis supplémentaires, c'est générés aléatoirement. Ça coûte combien? Une vingtaine d'euros? 20, j'ai envie de dire 25, mais je crois que c'est un peu moins de 25. J'ai plus le prix en tête, j'ai pas bossé. Donc ça, c'est top. Unfriendly Games, continuez de bosser comme ça. Vous faites notre travail à notre place. Qu'est-ce qu'on va devenir? On n'en fout plus une. Enfin, quand je dis vous faites notre travail à votre place, vous ne vendez pas des jeux à notre place. Parce que, enfin, on en reparlera. Non, ça, il y a les éditeurs et les distributeurs pour ça. Ouais. Cette semaine, dans le C'est Dispo, des jeux de pichenette. Parce que pourquoi pas? Un petit jeu de mini-golf. Pitch and Planks. Ouais. Un petit jeu de mini-golf, vous avez des morceaux de circuit que vous allez assembler et devoir tirer pour arriver jusqu'à la pioche, jusqu'au trou. Ah, il y a 100 combinaisons. Il y a plus de 100 combinaisons. Okay. Et puis vous avez un jeu de foot et un jeu de mini-foot, qui est pareil, un jeu de pichette où vous devez marquer des buts en évitant les pions adverses. Ok, des gros cadeaux de Noël. Voilà. Gros, mais je crois que lui c'est le plus cher, il vaut 65. Je crois que les prix c'est genre 35, 45, 65. Ok. Ça reste, tu vois, comme classe, des trucs à peu près abordables. Uncover. Ah oui, on n'a pas fini. Oh là là. L'année dernière, si vous aviez aimé, comment ça s'appelle? Traître à bord. Uncover, vous pourriez peut-être aimer. C'est un peu le même délire. Jeu à rôle secret, dans lequel on a pu être soit
décidément c'est la thématique, des policiers, soit des braqueurs et braqueuses de banque, qui ont toujours des noms rigolos. Tu vois, elle, c'est Lara Caille. Ah oui. Lui, c'est ligotage. C'est drôle. Lui, c'est Gilles Parbal. Elle, c'est chez la loi. J'avais pas autant ri depuis. Il y a police. Aïe, 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 génial. Analyse. Attends, le prochain, dis-moi le prénom, il faut que je trouve le jeu de mots. Eva. Braquer une banque. Non, évasion. Ah, un autre. Chris. Non, toi, je sais pas. Quoi. Chris Minel. Chris Minel. Et voilà. Bon, déjà. Oh, un autre en dernier, allez. Non, les autres, ils sont un peu moins bien. Il y a Jamel. Jamel. Non. C'est Oseille. Genre, Jamel Oseille, tu vois. Oh non, c'est moins bien. Ouais. Et oui, le dernier, c'est Miguel. Non. Menotte. J'ai Miguel Menotte. Ah non, ils sont ratés les autres. Oh là là, pour ils ça, sont pas j'ai démarré par les meilleurs. Alors, la base de la base, j'ai un rôle, voilà. Je suis policier, mon but c'est d'empêcher que la banque soit braquée. Je suis braqueur, j'ai envie que la banque ne soit pas empêchée d'être braquée. Truc, Ouais. voilà. Les banques, elles sont ici, face cachée. Au Ouais. début, on ne sait pas laquelle est laquelle. Il y a une banque qui est... Donc, il y a des banques sécurisées. Et il y a une banque qui est celle où il y a les voleurs et celle qu'il va falloir justement aller braquer. Donc en gros, les policiers doivent protéger celle-là, mais on ne sait pas ce que c'est, et les voleurs doivent s'arranger pour que celle-là ne soit pas protégée. Ok. Derrière, en termes de règles, à mon tour, je pioche une carte, je révèle ce que c'est, j'applique l'effet. Prends un insigne, s'ils sont tous attribués, vole celui d'un autre joueur. Les insignes, c'est justement les trucs qu'on va dire, je vais aller protéger une banque. Si je suis un méchant, je vais peut-être essayer d'aller protéger une banque qui sert à rien. D'accord. Regarde une banque secrètement. Caméra, observe secrètement à l'intérieur d'une banque. Utilise cette... Ah oui, il y a quelqu'un qui peut être menotté qui à la fin pourra pas utiliser ses jetons et la clé permet de le libérer. Récupère la carte de ton choix dans la défausse pour la jouer immédiatement. Ah oui, t'es pas loin de très mort. Ah oui, complètement. Et tu peux aussi faire en sorte que les rôles s'échangent les uns les autres. Mais là, du coup, t'as je crois, 10-12 types de cartes actions différentes et qui sont expliquées directement sur les cartes. Donc vraiment, là, je vous ai expliqué quasiment toute la règle du jeu. Vous jouez jusqu'à ce que la pioche soit épuisée. Vas-y, on l'embarque, on y joue demain soir. Voilà, ça joue de 4 à 10 en plus. Donc on peut jouer vraiment à beaucoup. Il nous reste un jeu. Un jeu, c'est lequel déjà? Je sais C'est celui-là. Il y a lui? Non, il y en a un autre. Non, il y a lui. On n'a pas parlé de Cité Royale, Simon. Oh non, on n'a pas parlé de Cité Royale. Ouais. Niveau batterie, ça va ou faut Ça va, et 15%. Oh, ben tu as 3 minutes pour parler de Cité Royale. Cité Royale. C'est le jeu préféré de Tatiana de Origame de cette année. Donc si jamais... Non, son jeu préféré, c'est Croix, parce qu'elle a joué tout le temps quand elle était petite. Et non, Cité Royale 2, William Lévin. William Lévin, l'auteur de... Ah, je le sais en plus. Il est où? J'ai déjà entendu. Oh, c'est Nimalia, je l'ai déjà rencontré. Eh oui. Il m'avait donné un cadeau pour toi. Ah, c'est vrai, oui, le petit badge. Et du coup, moi, Nimalia, je vous avais raconté que j'avais joué au Proto. Et cette année-là, en fait, il parlait d'un jeu qui s'appelait Couteau, qui avait gagné le prix de Boulogne-Billancourt, qui est en gros un gros concours de Proto, un énorme concours de Proto en France. Les jeux qui gagnent ça, en général, sont quand même plutôt qualitatifs. Et Cité Royale, c'est un gros jeu dans une petite boîte? Ouais, c'est un peu ça. Alors oui, Tony qui veut absolument il joue à Vichy. C'est le jeu qu'il attendait de Vichy. Alors, effectivement, ça n'a pas l'air c'est une petite boîte, mais ça fait fumer le cerveau. Et c'est plutôt méchant. La base de Cité Royale, c'est que vous allez acquérir des personnages qui sont dans la famille violette, famille verte, famille jaune, pour les jouer chez vous. Famille jaune, famille rose. Bah, les personnages roses, je les mets chez les roses, les personnages bleus chez les bleus, les violets chez les violets. Jusque-là, on peut s'y attendre. Ouais. On va jouer 4 manches. À la fin de chaque manche, on va regarder qui est le plus influent dans chaque famille. Si j'ai une carte verte qui vaut 4, j'ai une influence de 4. Et la personne la plus influente va avoir le droit de appliquer le scoring de cette famille-là. Un point pour chaque 3 cartes chez moi. Mais tu es un zèbre aussi. J'ai déjà joué. Il a tout compris. Mais c'est rigolo, c'est la manière dont on les récupère et dont on arrive à les avoir. Et voilà. À mon tour, il y a un truc que je vais globalement devoir faire quasiment à chaque fois, c'est prendre la première carte de la pioche et l'ajouter. Et on va faire ça globalement, chacun notre tour, on va prendre une carte et l'ajouter. On rajoute. Le truc, alors, c'est que plutôt que de rajouter, on va pouvoir acheter des cartes. Le truc, c'est qu'à chaque fois que j'ajoute des cartes, je vais prendre des risques. Parce que j'attends un peu dans la manche et potentiellement je vais pouvoir trouver des trucs plus intéressants et acheter plus de cartes. Vous allez comprendre pourquoi. Mais si jamais à un moment, il y a 3 cartes d'une même couleur qui sont révélées, il y a une révolte. Ouais, il y a une révolte. Je vais devoir acheter des trucs qui m'arrangent pas et globalement, ça va pas bien se passer pour moi. Mais par contre, plus j'attends, plus je marque des points et plus je vais pouvoir trouver des trucs intéressants. Comment je fais pour acheter? Il y a un total de combien? 4, 8, 10 cartes. Si je choisis d'acheter maintenant, j'ai le droit d'acheter pour une valeur totale de 10. Ah ouais. Donc je peux acheter genre, ça vaut 4, et puis ça vaut 2, puis ça vaut 2, puis ça vaut 2. Ouais, puis du coup, tu ruines les autres derrière qui vont jouer là. Qui vont du coup avoir des trucs un peu tout pourris. Toutes les cartes que j'achète en main, que je récupère, je vais pouvoir les jouer chez moi parce que ça me donne de l'influence, c'est cool, ou alors je vais pouvoir les jeter parce que chaque personnage, chaque valeur en gros, a une action.
qui me permet d'aller piquer des cartes chez les autres, de les faire défausser, d'aller piocher, de récupérer des cartes de la pioche. Ouais, puis t'essaies de doubler les autres en permanence. Et puis je crois qu'après, quand tu marques des points, à la fin de la manche, quand il n'y a plus rien à piocher, grosso modo, il y a des secondes manches, et tu t'en perds des cartes qui sont dans toi, si le souvenir, non? Ou t'en perds pas? Je dis peut-être des bêtises, c'est des vieux souvenirs que j'ai. Je me souviens plus ça. J'avoue, j'ai pas joué à titre personnel, donc j'ai pas l'info. Pardon. Ouais, je crois que en fait, c'est sans arrêt, ça bouge dans tous les sens, tu t'embêtes, c'est plein de révolutions, de révoltes, de coups bas. Ça mélange de stop ou encore, de construction de tableau, de dire cette carte qui vaut plein de points, j'ai envie de la garder, mais j'ai envie de l'acheter parce que forcément les cartes qui valent beaucoup, elles ont des effets très forts, donc forcément je vais pas pouvoir faire les deux, je vais être frustré. Et puis surtout, je vais devoir utiliser mes effets pour aller pour les autres, faire un peu de négociation et tutti quanti. Tu joues à combien? Je dirais quand même plutôt 3-4. Ouais, Jeu de majorité à 2. Après, alors, a priori, ça marche à 2, j'avoue, j'ai pas le. Il y a même un mode solo. D'instinct, je dirais quand même plutôt 3-4. Mais peut-être que c'est très bien à 2, j'avoue, là-dessus, je n'ai pas la science infuse. Et il reste un petit. Il nous reste un dernier jeu. Bah, Simon, du coup, je vais te laisser en parler. Oui. Hop. Oh, c'est. Alors, attention. Alors là, quand je vous ai dit que dans cette vidéo, il n'y a que des Spiel des Jahres, c'est que des Spiel des Jahres. Hein. Un jeu de très haute qualité, de très haute voltige. Bon, vous l'avez vu partout sur TikTok, Instagram, machin. Le plan de communication est bien rodé. C'est le plus proche gagne. C'est le jeu de quiz ultime où tu gagnes des médailles, même si ta réponse n'est pas exacte. On est typiquement sur ce qu'on peut appeler du jeu de la Fnac. Tu sais, c'est le genre de jeu, il n'y a pas de nom d'auteur dessus. Je suis même pas sûr qu'il si, il y a le nom de la maison d'édition. Ah si, il y a le nom des auteurs, il est là. Ah, tu es mauvaise langue, Simon. Ouais, t'as vu? Je suis une vilaine et triste personne. En fait, un peu comme dans la Tabuse, c'est du jeu de questions. C'est la définition de ce que le jeu de société a de plus concon et de traditionnel. Sauf qu'en fait, quand tu cherches un jeu de questions, tu veux un jeu avec des questions. Qu'est-ce qu'est le proche gagne? Un jeu avec des questions. Est-ce que c'est le prochain Spiel des Jahres? Non. Est-ce que tu nous aurais menti, Simon? Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Non, mais en fait, c'est pas si mal. Enfin, un jeu de questions, c'est un peu rigolo. Donc, au centre, il y a. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, il y a des médailles. Ah, il y a des vraies médailles. Alors, il y a plein de médailles qui, chacune d'entre elles, correspondent à des catégories. Géographie, histoire, chanson, culture. Vous avez compris un peu le truc. Ah. Au début des parties, on se les répartit un peu entre nous. Et chaque fois qu'on va jouer, tu vas choisir avec quelle catégorie on joue. On va jouer avec la catégorie le fan. C'est un truc sur les séries télé et les films, par exemple. Eh bien, on va jouer pour gagner la médaille du fan, par exemple. Donc, on pose une question. Et alors, figurez-vous que je s'appelle le plus proche gagne parce que je suis le plus proche qui a gagné. Voilà. Combien de fois Johnny Hallyday s'est-il marié? Oh. Alors, on écrit tous. Ok. Tu as la réponse. Moi, j'écris 5. Toi, t'écris combien? Ah, moi, j'aurais dit 7. 7. Il s'est marié 5 fois. Sylvie ouais. Vartan, Babette Etienne, Adeline Blondiot 2 fois et Laetitia. Donc, t'es le plus proche, donc t'as gagné. Je remporte la médaille, je la prends devant moi. Si jamais la médaille était déjà devant moi et que j'ai la bonne réponse, je passe la médaille. Ah, tu l'as validé, quoi. Il faut arriver à répondre 2 fois correctement, plus ou moins d'affilée à tout ça. On va comme ça remporter les médailles. Si jamais vous en avez 3 médailles à votre coup, vous avez remporté la partie. C'est tout. C'est rigolo. Mais en fait, c'est con comme tout. Alors évidemment, des fois, qu'est-ce qui se passe si toi t'as dit 4 et que l'autre a dit 6? Ah bah oui, c'est vrai ça. On tire au sort, non? Franchement, j'en sais rien. Je suis même pas sûr qu'il y ait la règle pour trancher ce genre de cas. Et c'est là où le truc est un peu litigieux. Mais en fait, en mode tiens, t'as les médailles, comme dans Cracklist, pique-lui, il faut que tu le reprennes. Tu tires tes cartes, tu poses des questions. Tu vas y jouer avec tes parents ou quoi à Noël. C'est du jeu on ne peut plus familial. C'est du jeu de la Fnac, de Cultura, de ce que tu veux. On les a aussi au passe-temps. Moi, ça me va aussi. Parce que tu veux un jeu de questions tout couillon, t'as un jeu de questions tout couillon. Et tu as tes petites médailles, ça vaut 33 €, il y a 1400 questions à l'intérieur. Vous ferez le rapport du prix de la question. Ah oui, à combien coûte la question? Le plus proche gagne. Le plus proche gagne. Et tu remportes tes petites médailles au fur et à mesure. L'édition est maligne. Voilà. Et je dis, vas-y, je veux qu'on l'ait. C'est pas super. C'est des gens qui font dossier criminel qui font ça. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, j'aurais pas dit. Voilà, moi non plus. J'aurais pas dit. Maintenant, je vous le dis. Voilà. C'était le C-Dispo. En termes de qualité, franchement, je pense qu'on s'est pas foutu de vous, hein, en termes de niveau de jeu qu'il y avait. Et encore une fois, ah ouais, vous restez jusqu'à la fin, mais on s'en fiche complètement. Il n'y en a pas. On dit, faites les vendeurs. Mais non, il n'y a rien à vendre. Tout est déjà vendu. Donc, bon, écoutez, voilà. Ainsi soit-il. Simon, c'était l'avant-dernier C-Dispo. La semaine prochaine, c'est le dernier C-Dispo de l'année. J'ai l'impression que l'année nous a roulé dessus. J'ai l'impression qu'on est encore au début de l'année. Tu sais quoi? La semaine, il y a 15 jours, Adrien, le monsieur qui fait les miniatures du
passe-temps là, il me dit Simon, faudrait refaire les photos, tu sais, des miniatures ou quoi. Il me dit parce que tu voudrais avoir plus de photos ou quoi. Il me dit bah non, parce qu'en fait, non, parce que les dernières photos qu'on a faites datent d'un an. Et non, j'ai pris un coup de pelle de la vie dans la tronche. Et là, genre, en fait, on voit que les photos, elles ont un an, quoi. T'as genre, je vieillis à vue d'œil. Là, c'est vrai qu'effectivement. Déjà, entre le début de la vidéo et la fin, vous l'avez peut-être remarqué, mais une ridule est apparue. Oh punaise, la vache. Non, et puis du coup, semaine prochaine, il y a encore quand même des jeux. Il y a quoi la semaine prochaine, On vous montrera un refuge la semaine prochaine. Donc refuge déjà. Mais c'est dispo quand même. C'est dispo là, mais on vous le montre la semaine prochaine. Ouais, il est là. La deuxième boîte de fil rouge. Dans le regard. Et vous l'avez, on l'a cette boîte, on peut y jouer ou pas? Non, on peut pas y jouer. Mais nous, on y a déjà joué. Mais on l'a pas. Ça a l'air trop bien, les points de vue différents de la même soirée. La même histoire de 4 points de vue différents, c'est trop fort. Ah ouais. Il y a ça. La clé 2 de Fanelia et Tarn, ça sort la semaine prochaine. Allez. L'extension d'Heredity, un jeu coop vachement cool qui était sorti l'année dernière. Yes. Encore d'autres trucs. Venez la semaine prochaine, vous le saurez. Flip 7. Ah oui. Et Dadada. Oui. On en aura. Là. Ouais. Et Bombbuster sera quelques jours de Noël, donc pas encore. Adjent Avenue, on sait pas. Ouais, on demande des nouvelles, on vous tient au courant. Revenez la semaine prochaine, vous aurez un peu le bilan de qu'est-ce qui sort quand. Vendredi 20h. Vidéo sur The Gang et la semaine prochaine, des vidéos de quoi? De sélection de meilleurs jeux? Si j'ai le temps si j'arrive à les monter, ça serait bien. Notre les vidéos des meilleurs jeux comme on fait chaque année, les meilleurs jeux 2024, c'est ça. Attendez pas à en avoir une là maintenant. On n'a pas l'énergie de faire un truc et le temps de faire un truc bien. Non, on n'a pas le temps. Ouais. Oh la vache. Donc, comme l'année dernière, on avait pris le temps et ça déboîtait. Donc ça s'appelle le passe-temps parce que le temps passe un peu trop vite. Allez, à la semaine prochaine pour le dernier C'est Dispo de l'année. Pour vous, ce sera triste, mais pour nous, c'est Libération. Je vais avoir un mercredi soir dans lequel je peux jouer à des jeux. En fait, je vais dormir. Allez, si vous jouez à The Gang, ce machin, dites-le dans les commentaires. Commandez-nous ces trucs parce que sans votre soutien, on n'est pas grand-chose. Ça s'effondre. Ouais, carrément. Allez, à bientôt pour le dernier C'est Dispo de l'année. Salut. Je fais des sorties de chance et Valérie Pécresse, quoi.